on est là pour une certaine période et moi je me dis je suis un peu le maillon de la chaîne qui a envie de laisser une trace. Je peux pas arrêter en fait. C'est juste j'ai envie de créer, j'ai besoin de créer. Je travaille pour DJ Snake au Parc des Princes. Je me suis posé sur le siège qui était potentiellement le siège de Mbappé, tu vois. Que j'aille... Oh, putain, Non mais moi j'ai rien fait là. Un mot qui décrit ton style. Stylé. Quand travailler avec du matériel de mauvaise qualité ou avec un budget serré. Là où je me suis déjà cassé la gueule là-dessus. Et ça je savais même pas. Bien le bonjour tout le monde, c'est Dan. Bienvenue dans Focus Créateur, le nouveau concept lancé pour parler de créateurs. Aujourd'hui, premier épisode avec un invité de marque, Yann Clouvigi. Yann Clu sur Instagram, le grand, le seul, l'unique. Ça me fait plaisir de t'avoir. Salut Dan, ça me fait plaisir d'être là aussi. Merci pour l'invitation. Et merci d'avoir répondu présent. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer ? Petit podcast, on va parler de toi, on va parler de tes expériences, de ton métier, de ta vie. On va rentrer dans des sujets un peu intimes comme ça, non ? Ok, on va essayer de te mettre dans... Non, je rigole, bien évidemment. Non, t'inquiète, tu connais, mais c'est vrai que vu qu'on est assez proches dans la vie de tous les jours, on a pas mal travaillé ensemble, on s'entend très bien, j'ai quelques petits avantages aujourd'hui. Ça tue. Je vais en Premier profiter. épisode va être fou. Voilà, ça va être sympa. on va essayer. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup. J'espère que t'es content d'être là, t'es content. C'est ton premier podcast ? Très content d'être là, très content pour le premier podcast. Magnifique. En plus avec toi, donc je pense que ça va... C'est un peu le début, du Ouais, coup, le temps que ça se c'est lance. C'est ça. Mais une fois que ce sera lancé, go, hein. Une fois En que tout ça cas, sera je me lancé, réjouis. on sera en roue libre, mais tranquille. On a Trop prêt libre. un peu trop peut-être, on verra. Mais oui, détendre un peu l'atmosphère. Voilà. Là, on est juste là pour échanger, parler de toi, principalement, c'est ça qui est important. Et parce que je suis sûr que tu as plein de choses à nous raconter et puis que tu peux en inspirer plus d'un. J'espère. Tu m'inspires, c'est aussi pour ça que tu es là. Passons tout de suite au début, on se lance ? Allez, on se lance, départ. Alors, l'essentiel en quelques mots. Donc, présente-toi, nom, prénom, âge, d'où tu viens, ton métier, les projets dont tu es le plus fier. Donc là, tu sais, la modestie, il faut la laisser. Alors, dans le sens où, vas-y, tu as le droit de te lâcher, c'est ton podcast. Là, il faut parler de toi, il faut montrer. Et puis, les plus gros clients ou les collaborations avec qui tu as travaillé. En quelques mots. Alors, moi, c'est Yann Clouvigi, j'ai 28 ans. À l'heure où on tourne ce podcast, bientôt 29. Ah ouais ? Eh ouais. Okay. Ouais. Je viens de la belle région de Gruyère. Très belle région. Ouais, très sympa, très cool. Et puis pour les questions, moi, je suis vraiment un poisson rouge. T'inquiète. Ton métier, les projets dont tu es le plus fier. Les métiers, je suis là pour... Waouh, ça va être un cadre, ça. En gros, moi, je suis photographe et vidéaste de passion et qui devient mon métier. Magnifique. Mais de base, je suis constructeur métallique de formation. Okay. Donc, rien à voir. Tu vois, rien à vraiment, voir, effectivement. Je suis passé d'un extrême à un autre. Ouais. Mes projets pour lesquels j'ai été le plus fier, je pense que j'ai été méga fier et méga heureux d'avoir pu travailler pour DJ Snake au Parc des Princes. Certes, ce que je dis toujours, c'est que c'était une équipe de 13 grandes personnes, de gens qui connaissent très bien les concerts, la vidéo de concert, etc. J'étais pour de la vidéo, du coup. Magnifique. Et puis, j'étais une cam de plus pour combler l'équipe. Mais très, très heureux d'avoir pu participer à ce projet. Fort. Le fait de bouger et voyager, qui est aussi une passion, plus filmer un concert pareil, c'était juste exceptionnel. Tu m'étonnes. Mais sinon, j'ai travaillé en sous-traitant pour Hublot aussi. Ok. J'ai eu des projets très cool. Je suis parti à Lorient, en France, Incroyable, pour filmer un skipper, Alan Roura, qui est suisse, du coup. Je me souviens. Et la vidéo, elle est publique. Enfin, tu veux que je mette les liens si tu arrives à la trouver, mais pas sûr qu'on puisse l'utiliser. Ok, bon. Mais t'hésites pas à me dire s'il y a des trucs qu'on peut mettre en avant, on les fera avec grand plaisir. Avec plaisir. Fort. Et sinon, projet perso, là récemment, j'ai sorti une vidéo et j'ai atteint un petit peu un stade où il y a un truc que j'ai compris en tout cas dans la vidéo, parce que la photo, j'ai commencé par la photo. Ok. Et je suis un petit peu en train de me spécialiser dans la vidéo. Je t'en parlerai probablement après des projets. Exactement. Mais
En gros, je pense que j'ai assimilé quelque chose dans le sound design, etc., qui est très important, Ouais. mais ça reste un peu plus technique. Et puis récemment, j'ai sorti une vidéo d'une Camaro, je pense que tu l'as vu. Oui, totalement. Et puis, je pense que c'est un des projets qui m'a rendu très fier. Ouais. Ça s'est tourné très rapidement, Ouais. etc. Mais ouais, c'est un projet pour lequel je suis assez fier. Ou sinon, des petites vidéos YouTube. En préparation, en sortie, J'aimerais, mais le temps ne me le permet pas encore. J'ai d'autres projets sur le c'est feu, dur, c'est dur. mais chaque Ouais. chose en son temps. YouTube, tu es un monde qu'on idolâtre, mais Ouais, on déteste en même temps. exactement. Qui prend trop de temps. Voilà, exactement, exactement. Non, mais alors, magnifique, merci pour ça, Yann. Ton essentiel en quelques mots est top. Je vais rebondir sur une partie dont tu nous as parlé. Tu dis que tu as commencé par la photographie. Mhm. Et maintenant que tu es plus en train de bifurquer dans la vidéo ou te spécialiser en vidéo, est-ce que tu as une raison? Est-ce qu'il y a un truc qui a fait que? Est-ce que c'est une préférence? Est-ce que c'est ton matériel? Parce que je sais que tu es chez une marque qui est meilleure en vidéo. Alors non, je pense pas que ce soit le matériel. Moi, de base, j'ai commencé la vidéo et la photo Mm, mm. pour faire du YouTube. Ok. Tu vois. Bah ouais. Donc, je me suis Non, du vraiment coup, écarté du chemin, du chemin de YouTube, puisque ok. je fais plus depuis un petit moment. Ouais, Enfin, c'est par manque de temps ou manque de motivation, je sais pas trop, ouais, ouais. Mais je pense qu'il y a un mais peu. j'étais un petit peu pris par ce travail pour les clients, Ok. etc. Ouais, ouais. Mais la base du projet était YouTube. Ouais. Commencer pour YouTube. Ouais. J'avais une chaîne en 2012, 2011, 2012. J'ai tout perdu les vidéos, mais il en reste deux, trois. Tu pourras mettre des exemples Yes. qui sont Merci. très cool. Avec grand plaisir. Bah si, ça vaut la peine aussi, hein, si... Ouais, peut-être ça vaut pas la peine. Comme tu Mais le sens, hein. C'est aussi, et c'est ton moment, hein. Moi, je suis pas là pour. non, après, moi, je Mais ça trouve me ça fait. marrant, Ok, tu vois. bon, Je bah trouve ça génial. hyper drôle. Donc, Bah, si t'es ok, avec grand plaisir, on bien met sûr. deux, trois petits extraits. Je Ça peut t'enverrai être cool. Trop des bien. petits extraits même de vidéos autres, même Trop bien. vlogs, tu vois. Mais, Ok, yes. mais du coup, là, vidéo, parce que je trouve que tu arrives peut-être plus facilement à dégager quelque chose dans une vidéo, surtout dans l'ère où on est aujourd'hui, des Ouais, réseaux où ouais, tout ouais, est vraiment très fast, bien etc. sûr. Ouais, ouais. Je trouve qu'en photo, c'est peut-être parce que je suis pas un assez bon photographe, du coup, mais je trouve que c'est plus compliqué à dégager de l'émotion via les photos. Là où tu te rends compte que les gens skippent même des vidéos qui sont très cool, très dynamiques, etc., ils les skippent très Mhm. facilement. Donc moi, après, le fait de faire de la vidéo maintenant, c'est pour avoir plutôt l'aspect technique. Moi, mon but, ce serait plutôt d'être réalisateur et d'être un petit peu quelqu'un qui chapeaute Ouais, ouais, ouais. une équipe de gens dans la technique qui sont meilleurs que moi, Mhm. mais pour faire des films. Je pense Magnifique. que c'est une des vraies raisons de Pour pourquoi je fais de laquelle, la ouais, vidéo. ok, ouais. Ouais, bah Voilà. t'as répondu à une des questions suivantes qui était un peu, toi, dans quelques années, où tu te vois, qu'est-ce que tu voudrais faire. Mais c'est vrai que du coup, je vais rebondir encore une fois sur un ou deux éléments dont tu as parlé. C'est hyper intéressant justement que tu sois passé par cette phase où tu avais envie de faire du YouTube, que tu es passé par par la photo, parce qu'au final, en vrai, quand tu commences, c'est presque plus simple de commencer par faire de la photo que de la vidéo. Tu as moins de choses à comprendre, à apprendre. Puis de toute façon, tu dois comprendre ton appareil photo pour faire de la vidéo et tu dois le comprendre Mhm. pour faire de la photo. Donc, hyper intéressant. Et donc maintenant, tu es plus un peu dans cette dynamique de te développer dans la vidéo parce que dans un futur proche ou dans un futur plus ou moins proche, tu voudrais vraiment être là-dedans encore plus qu'aujourd'hui, quoi. Ouais, totalement. Ce serait, en tout cas, c'est mon rêve et c'est mon but. C'est pour ça que je le Magnifique. fais, pour ça que je l'ai commencé, par Ok. passion. Ouais. Et dans un futur très proche, petit exclu, j'ai les Oh là là. repérages, les Ok. repérages pour mon court métrage Incroyable. qui vont, Incroyable. qui vont débuter. Donc, une petite semaine entre guillemets, de vacances, travail, Mhm. pour aller repérer un petit peu des lieux où c'est que j'aimerais tourner. Ok. Puis du coup, comme on le comprend, c'est pas en Suisse. Mais t'es pas obligé de dire où c'est, mais C'est pas en ça va être, Suisse. ça va être à l'étranger, quoi. Ce sera à Ou l'étranger. bien tu fais ça dans le Gros de Vaud et puis c'est une petite semaine de vacances. Non, 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 ce sera effectivement à Ok, l'étranger. ok. Les gens qui me connaissent connaissent mes origines. Mm, mm. Du coup, ça en fait partie. Top. Top. Je connais, mais je vais pas dire. Ah, cette fois, C'est pas le but. quand tu auras le crowdfunding. Voilà. Dans la description, n'hésitez pas. Ok, magnifique. Maintenant, on sait un peu où tu veux aller dans un futur proche. Est-ce que
tu as d'autres éléments, parce que du coup, on va directement continuer dans ton futur proche et on va après bifurquer sur ton passé. Est-ce qu'il y a quelque chose aussi dans ton futur plus ou moins proche, dans 2, 3, 4 ans, qui t'animerait, où tu te vois? Hmm, Parce que dans ta situation actuelle, tu me dis si je me trompe, mais actuellement, tu vis pas à 100% de la vidéo, photo. non. Tu as en fait un peu cette double casquette, si je me Ouais. trompe pas, tu l'as dit. Oui, 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 ok, oui, ouais, oui, parce que exactement. c'est vrai que, désolé les amis, Le- mais vu que je connais quand même assez bien sa vie, j'ai peur de tout d'un coup balancer un truc et C'est puis compliqué de balance, voilà, enfin voilà, de jongler sur les deux trucs vu qu'on se connaît, exactement. mais effectivement, je suis aussi dans le bâtiment, donc Ouais. je fais un peu des deux. Et d'ailleurs, la photo, vidéo, création de contenu, Mm. je sais jamais comment me décrire parce C'est que dur, hein? je sais pas si je dois dire que je suis photographe Mm. parce que je fais aussi beaucoup de vidéos ou Ouais, dire que je suis vidéaste parce que ouais, les gens comprennent aussi moins le terme vidéaste que ouais, photographe. ouais. Du coup, j'ai tendance à dire créateur de contenu, Et puis c'est mal mais vu. ouais, ça fait vite influenceur alors Ouais, que, ouais. Mais ils nous ont volé le mot parfait pour nous décrire. ouais, je pense que c'est un peu ça. Désolé, il y en Ouais. a certains qui le font très bien, il y en a d'autres qui font n'importe quoi avec. Voilà. T'es vraiment venu ici pour tirer sur les gens. Je Non, suis mais dé- c'est un peu ça, c'est un peu ça. Et du coup, c'est ça, moi je crée du contenu audiovisuel. Mhm. C'est un peu long, mais c'est un peu long comme mot. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un petit peu comme ça que je me décris aux gens qui ne me connaissent pas. Et du coup, en fait, ton futur plus ou moins Ah proche, oui. au-delà du film, parce que là, c'était... Honnêtement, moi je suis quelqu'un qui est en tête énormément de projets. Ouais. On va revenir sur mon passé si je me trompe pas après. Ouais, exact. Enfin, normalement, Mais c'était avant, mais du coup, vu que t'es arrivé assez vite sur ton futur, on va continuer sur ton on va futur, tu continuer vois. sur le futur. Avec grand plaisir. De toute façon, Mais on fait comme tu veux, c'est ton podcast. bon, bah écoute, parfait. C'est toi qui as les questions, Ouais, je exactement. réponds en travers. C'est parfait. Mais le futur, ben moi, comme tu le sais, j'adore les vêtements. Ouais. J'adore accessoires, tout ça. C'est vraiment un truc qui me passionne aussi. Et j'ai quand même ce truc de me dire, ça fait maintenant 5-6 ans que je fais de la création de contenu, Mhm, photos, vidéos, autres. mhm. Et je ressens le besoin de sortir des écrans. Ouais. Je vais pas faire une inox, tu vois. Ouais, ouais, ok. Mais c'est comme ça que je le ressens depuis maintenant, je pense bien 6 mois à 1 an, Mhm, tu vois, à force d'être tout le temps là-dedans. Et de plus, vu que ça devient de plus en plus mon métier, mhm. bah, je me dis, j'aimerais sortir un peu de ça. Et les vêtements, pour moi, c'est une passion parfaite pour pouvoir un petit peu avoir quelque chose qui soit palpable Bien sûr, ouais. en dehors de mon métier principal Ouais, ouais. C'est et vrai que nos secondaire. services sont très... Enfin, sont des services qui sont euh, très digitaux, quoi. Bah, en fait, On peut pas les... Enfin, on peut les voir, tu peux les faire des écouter. expos, Ouais, ouais. tu peux imprimer des cadres ou Voilà, autre, voilà. mais ça fonctionne. Pour certaines personnes, ça fonctionne, Mm, mais j'ai l'impression que si tu fais pas, je veux dire, à titre professionnel, je pense qu'aujourd'hui, c'est très dur de faire une photo qui soit exceptionnelle. mm, Tu peux faire de très belles photos, mais elles n'auront pas l'impact qu'elles méritent mm, parce que quand tu fais des photos, toi qui as fait du foot, mm. des photos dans le foot, toi qui prends en photo un joueur du FC Sion ou, pour pas citer de blase, d'une petite équipe, comparé à un Messi, si tu avais pris Messi ou Ronaldo en Ouais, photo dans la même célébration, ça aurait eu beaucoup plus d'impact de par qui tu as pris en photo. totalement. Et ça, c'est un petit peu le problème là où on en est nous, c'est que on est, on a déjà bien grandi comparé à certaines personnes ou autres, mais en termes de notoriété, on n'est pas à un stade où où on peut toucher ce genre de personnes, De bien ouf. qu'on en ait potentiellement les capacités. Mais du coup, je trouve que c'est dur à vraiment avoir un impact sur le grand public et sur nos photos, alors que la qualité, elle est là. Tu vois, j'estime qu'elle est là en tout cas. C'est clair. Donc, c'est un petit peu ce qui nous freine. Et je me dis, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup envie d'investir sur moi parce que je sais que si je me plante ou je me foire, Mm. par A plus B, je pourrais en vouloir à personne sauf moi. C'est Et juste. pour moi, c'est Très très, juste. très important Très bien vu. Bonne d'avoir cette mentalité. vision-là. Ouais, ouais. Et donc, tu vas te lancer dans une marque d'habits. Voilà, ça fait plus d'un an et demi que je Ouais, cherchais un nom. Ça fait maintenant un petit moment que je l'ai trouvé. incroyable. Je l'ai déjà teasé un petit peu, mais c'est vrai que j'étais un petit peu aussi, encore une fois, assez seul. Et du coup, Ouais.
aujourd'hui, je pense que j'ai atteint un stade où je connais mes qualités, je connais mes défauts. Incroyable. Ouais. Et Oui. J'espère. ouais, bah non, mais quand même, tu Ouais, vois, ouais, je non, trouve que mais c'est très important c'est quand tu hyper es, important, c'est clair. quand C'est tu clair. indépendant ou artiste, Ouais, ouais. si on peut appeler ça un artiste, tu vois, mais Ouais, ouais. je pense que c'est important parce que arrivé à un moment, seul, tu peux très bien arriver à faire des choses. Il y a Clairement. des gens qui sont des ovnis et que tu comprends pas comment ils font. Mais moi, je suis un de ces types, enfin, j'ai un de ces comportements de personnes qui ont besoin de dormir et me reposer un petit peu. J'arrive pas à enchaîner les projets. Du coup, c'est vrai que j'ai besoin de m'entourer et de m'entourer de personnes qui savent ce qu'elles font. Et du coup, c'est pour ça que récemment, j'ai contacté des personnes qui pourraient potentiellement m'aider à évoluer ce projet et puis vraiment, moi, me concentrer sur ma partie créa et puis laisser les gens développer marketing, Incroyable. graphisme et autres. Ok. Puis du coup, cette marque, ça va être. Pas besoin de donner de temporalité. Je pense que ton souhait, c'est que ça puisse se mettre en place entre guillemets, le plus vite possible, mais dans la mesure du raisonnable. Mhm. C'est une marque qui est streetwear, c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a. T'as des choses que tu peux déjà un peu nous dire sur la marque? Est-ce qu'il y a un endroit où les gens peuvent déjà te retrouver Alors, autour de ça? moi, l'endroit où on peut le mieux me retrouver, c'est sur Instagram. C'est Ouais, là que je poste le plus. C'est là où je suis le plus actif. Je poste beaucoup de stories, ok, super. Je fais aussi pas mal de posts. Ça, c'est vrai. Mais la marque, donc à court terme, oui, j'aimerais qu'avant l'été prochain, on puisse avoir déjà Quelque chose, ouais. de quoi montrer, de quoi développer. Maintenant, Magnifique. justement, je travaille, et encore ce matin, j'étais sur le projet Ouais. de savoir un petit peu comment développer, combien de produits, Ah puisque ouais. forcément, bah, il faut payer une équipe, il Ouais, faut ouais. payer les textiles, les prototypes, etc. Donc, ça demande beaucoup de financement quand même. Mhm. Et puis je pense que je préfère ne pas donner de date et que ça sorte dans 2 ans, mais que ce soit parfait, Mhm. quasiment parfait, On s'entend, ouais. plutôt que de me dire on va sortir des trucs qui ne correspondent pas à la qualité d'aujourd'hui, Mhm. aux attentes d'aujourd'hui. Très bien. Je pense que c'est assez important pour moi, mais il faut un juste milieu entre ne pas trop Ouais, attendre ouais. et quand même faire un truc qui soit quali, quoi. Parfait. Parfait. T'as dit le nom, tu peux le dire? Tu veux pas le dire? Ouais, c'est Amour. Ok, Ouais. Le magnifique. nom, c'est Amour. Il est même sur ma bio Insta. Voilà. N'hésitez pas à les Donc suivre, hein, voilà, du coup. Hein, exactement. magnifique. Il faut donner de la force, les Merci. amis. Et puis, franchement, bah, on va suivre ça de près. Bah, c'est De près. sympa. Il n'y a pas grand-chose encore aujourd'hui, mais ça va venir. Mais Ça en va tout cas, venir. tu mets les moyens et de. Voilà, de nouveau, je vais jouer le rôle du pote parce que Vas-y. on se connaît et tout. Je vois l'énergie que tu mets là-dessus, je vois ce que tu fais, je vois que tu veux t'entourer des bonnes personnes, alors qu'en général, il y en a beaucoup qui préféreraient peut-être se lancer sur un truc avec une qualité moins bonne. T'investis Mhm. vraiment du temps, de l'énergie pour avoir un truc rapport qualité-prix exceptionnel. En fait, quand tu arrives, c'est Tu... une vraie concurrence. Voilà. C'est que tu arrives. La photo, c'est différent parce que tu Mm. apprends petit à petit et tu es obligé de faire ça. T'évolues. Tu es obligé d'évoluer. Mhm. Mais maintenant que, en fait, j'ai appris à être un, entre guillemets, bon indépendant, à avoir mes bases qui sont très solides. Mhm. Comme je disais, je connais mes qualités, je connais mes Ouais, défauts. Mes défauts sont ceux que je ne sais pas créer une marque de vêtements. ouais. Donc, je m'entoure de gens qui savent. Et du coup, on arrive Très sur très le juste. projet avec un truc qui est logiquement, qui sera bien. Là où je me suis déjà cassé la gueule là-dessus, sur une marque de Ah vêtements, à ouais? l'époque. Ouais. Ok. Et ça, je savais même pas. Ah bah ouais, ouais, ouais. Ok. Ouais, ouais, il y a maintenant... Bah du coup, ça nous fait une belle transition sur ton retour vers le passé. Donc, Voilà, ouais. exactement. On revient un peu en arrière. Raconte-nous. C'est ça. Bah, en Et- gros, il y a 10 ans, je sortais ou je crois que j'étais à l'armée à ce moment-là. Ok. Et pour occuper mon temps d'armée de Mhm. temps en temps, bah, je développais un petit peu une marque de vêtements et je me suis dit, bah, c'est facile. Du moment que les produits sont là, Ouais. on va les vendre, tu Ah vois. ouais. L'entourage va parler. Ouais. Très mauvais ça. Non, Ça non, s'est pas c'est passé comme pas. prévu. Ça s'est pas passé comme prévu. J'ai toujours des t-shirts. Ah ouais? Encore aujourd'hui, j'avais fait un truc du style 40 t-shirts et puis quelques pulls, etc. Mhm. 2 modèles différents que j'avais fait moi les designs et tout. Je t'enverrai les liens Avec grand plaisir. pour que Mais tu même puisses les mettre, tu si vois. t'en as
Ouais, bah ouais, j'aurais dû prendre d'ailleurs. Oh, bah, en même temps, on savait pas, tu vois, donc Ouais, bah non, on savait forcément. pas, mais vas-y, on va regarder ça, c'est cool. Mais du coup, Ok. ouais, c'est. Donc, je me suis déjà lancé, je me suis déjà cassé la gueule, qui fait que potentiellement. Tu connais la raison du coup du cassage de gueule? Enfin, c'est quoi la raison que enfin, qu'est-ce qui a fait que tu te dis que tu t'es cassé la gueule, entre guillemets? C'est parce que j'ai pas réussi à les vendre, parce que pas de stratégie. Ok. Peut-être trop jeune, Ouais, pas peut-être. assez. Tu vois aussi. Donc, j'ai l'impression que ça fait une éternité, mais il y a quand même Ouais. 10 ans, tu vois. Ouais. Mais il y a 10 ans, je trouve qu'il y avait de l'information, Ouais. mais elle n'était pas aussi ouverte et facile que maintenant. Ok. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui se lançaient dans des marques de vêtements, Hmm. mais on n'a pas connu toute cette hype avec les suprêmes et trucs comme ça. Ouais, c'est vrai. Ce genre de marques qui font que aujourd'hui, il y a des gens qui ont vu comment ça s'est développé, Ouais, qui ont lancé leur marque, qui ont fait des vidéos sur YouTube, encore une fois, bien sûr. qui font qu'on a un peu toutes les cartes aujourd'hui pour pouvoir bien établir une stratégie, Clairement. comment ça se passe, Clairement. etc. Clairement. Là où il y a 10 ans, je fais pas le vieux non plus, tu Hmm. vois, mais il y a 10 ans, pour trouver des informations, c'était un peu plus dur, où fallait aller voir sur Ouais. des chaînes américaines ou anglaises ou Ouais, autres, totalement. qui complexifiaient un petit peu la chose. Clairement. Donc je pense que c'est ça, juste trop jeune, et puis Ouais. je me suis trop lancé trop vite, Ouais. sans connaître là où j'allais, tu vois. Ok. C'était quoi le nom? C'était Hurt. 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 Ok. C'était quoi le Ouais. principe? C'était aussi un peu streetwear. C'était un peu streetwear, mais avec des t-shirts basiques, vraiment. Enfin, Ok. je t'enverrai les Ouais, logos et ouais. tout que j'avais fait, mais j'avais tout fait tout seul. Donc pour ça, on peut pas, enfin, je peux pas m'enlever ça. C'est que T'avais tout, je enfin, t'avais tout voulais, fait, ouais, toi. j'ai tout C'était fait, homemade, quoi. même dans le sport et tout. Enfin, Trop fort. j'ai testé Ok. trop de choses, quoi. Vas-y. Trop cool. Avec Bah, c'est trop bien. Il y a pas Hâte grand de chose qui voir. a conclu, mais Bah, mais les choses qui ont conclu, au moins elles sont écoute, là, au tu vois. final, Elles sont stables. ce qui était concluant, c'est que tu en as tiré des belles conclusions. Tu t'es Mhm. pas reposé sur ça. Puis aujourd'hui, tu en refais une. Et puis, franchement, moi, j'ai hâte que ça sorte. J'ai Ouais, hâte moi que je ça me réjouis. sorte. Et je Merci. pense que je suis pas le seul. Et je pense que les gens qui nous regardent vont se faire un plaisir d'aller voir ça et puis de se rendre compte à terme, bah, on pourra dire dans un an. Ou On croise peut-être les doigts. plus, tu vois. Enfin, Bien tu sûr. prendras le temps qu'il te faut pour lancer ça. Si c'est pas dans un an, ben, ça voudra dire que tu n'avais pas Ouais, c'est senti sur que le c'était. feu. Voilà, exactement. Donc, trop bien. Hâte de voir ça. Qu'est-ce qui a fait que tu es passé de la construction métallique à ce milieu-là? C'est vraiment, en fait, le fameux YouTube qui a fait que. Ou. Alors oui, bah, de base en fait, avant mon apprentissage, Mhm. donc aux alentours, je devais avoir 15 ans. Ouais. Je me suis lancé sur YouTube, je faisais des vidéos comme la plupart d'entre nous qui ont commencé sur Call of, des commentaires, Magnifique. etc. Enfin, je sais que tu as Magnifique. commencé au Ouais, même ouais, endroit, donc ouais, forcément, exactement. ça te parle. Ouais. Et je pense que ça parlera à beaucoup de gens qui vont regarder aussi ce podcast, tu Ça vois. parlera à beaucoup trop de gens. Ouais, ouais, bah c'est clair, tu vois. C'est de là qu'on. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on Ouais, ouais. on fait des vidéos sur Insta et Mais YouTube, oui, c'est parce que. clairement. On a Parce qu'on est vécu issu de ça, ça, bien tu vois. sûr. On a grandi avec ça. L'époque des Diablo X9, des Beast Mode Totalement. 3, C'est exactement. Monsieur le V12. Les vlogs journaliers de Beast Mode 3. Ça, c'était quelque chose. Mais Ouais, ouais, quelle donc époque. moi, ça a commencé là. Mhm, Et en fait, j'ai été un petit peu pris par ce truc de commencer ton apprentissage. mhm. À l'époque, il faut savoir que c'était mal vu. Enfin, mal vu. Ouais. C'était un petit peu dénigrant quand tu disais à quelqu'un, ah, je fais des vidéos sur YouTube. Mhm. C'était hyper, ah, regarde-le, ce gros geek. Ouais, Et c'est ouais, pas geek comme on l'entend aujourd'hui, c'était vraiment plus péjoratif, j'ai l'impression, tu clairement, vois, à l'époque. clairement. Et du coup, à l'époque, j'avais aussi ce truc d'avoir moins confiance en moi, moins Ouais, confiance en mes projets. ouais. Et puis, on n'était pas forcément poussé parce que tu te disais, ah, mais il y en a qui gagnent de l'argent, mais tu vois, par des biais de Machinima ou Mais oui, oh là là, ce les genre de médias, ouais, sponsors, tu vois. ouais, bien sûr. Et en fait, nous, ça paraissait tellement loin de nous qu'on s'est dit, bon, bah, c'est un passe-temps. Et C'est vrai. quand tu commences à travailler, bah, tu n'as plus forcément le temps. Avec les gens qui dénigrent un peu ça, bah, en fait, t'arrêtes. Et j'ai arrêté, du coup, Hmm, peut-être 2 ans après avoir lancé ma chaîne. Donc, ok, j'avais déjà pas mal de vidéos. ok. Du coup, je me suis laissé emporter, machin, j'ai fait mon apprentissage, j'ai réussi mes papiers, je suis parti à l'armée et tout ça. Ouais. Et ce qui a fait que je me suis remis dans la photo vidéo, c'est après mon séjour aux États-Unis. Mhm. Je voyais beaucoup de gens avec qui j'étais avec beaucoup d'Argentins, enfin, de personnes d'Amérique du Sud, etc. Et puis, ils adoraient se prendre en photo. Tu vois, des Hmm, Brésiliens, tout ça et tout, ils avaient plus l'habitude, tu vois, que nous.
En tout cas en Suisse, tu vois, potentiellement. En France, c'était peut-être un peu différent. Peut-être. Mais il y avait beaucoup un peu ces micro-influenceurs, mais vraiment pas du tout influenceurs De même, tu vois. l'époque, Mais... ouais. Et c'était en 2018 du coup. Et puis je me suis dit, c'est trop cool et tout. Puis j'ai commencé à me prendre au jeu. Ils me prenaient en photo, tac, des paysages, des trucs. On faisait des road trips, machin. Génial, ouais. Et puis à la fin de mon séjour, la plupart de mes potes sont partis. Mhm. Et je me suis retrouvé là avec quelques potes. Ouais. J'avais un 700D. Oh, Donc vraiment avec l'objectif de base. Pour ceux qui connaissent, c'est de chez Canon, hein. Ouais, oui, c'est vrai. La concu. Pour certains, pas pour Pour tout le monde. certains. Canon, je vous aime. Et puis, bref, j'ai commencé sur Canon, tu vois, aussi, Incroyable. comme toi, j'imagine. Enfin, je sais pas si tu as commencé sur Canon. Oui, j'ai non. commencé sur Canon. 700D aussi en premier. Bref, 700D, tu vois, un boîtier pas trop cher, très cool, avec le kit de base. Bah ouais, le Et kit puis, de la Fnac. Ouais, très Je nul. pense hein, que par c'est. ça. Ouais, Enfin, alors. vraiment, pour le coup, Canon est une bonne marque. Ouais, Ce kit-là, c'est cool, mais pour des photos. ouais, c'est ça. Rapport qualité-prix intéressant, quoi. Ouais. Après, tu changes vite les optiques. Exactement. Voilà. Et en changeant d'optique, justement, on m'a conseillé un 50 mm, un Mais 8. non. Et je pense qu'on a commencé la même Mais chose, la tu vois. même. Je Parce savais que pas, mec. bah, c'est un truc, ça coûte pas cher. Ouais, L'objectif, il est un truc ouais. du style 100 balles. Ouais. Et moi, il faut savoir que je me suis lancé là-dedans avec un appareil parce qu'on Ouais. avait quand même Ouais, déjà, ouais. en Bah ouais. 2018, tu vois, on avait des iPhones et tout, tu vois. C'est vrai. Mais c'était un petit peu différent. C'est vrai. Et je trouve que tu avais encore plus la différence de appareil photo et iPhone Ouais. ou autre smartphone. Et puis, ce truc d'avoir un 1.8, déjà, je comprenais rien au réglage, tu vois. Oui, Toutes non, mes mais photos, elles clairement. étaient cramées ou autres. Mais on m'a dit, j'ai posé la question à un pote à moi qui était à l'armée, qui faisait déjà un petit peu de photos. Il m'a dit, il y a deux choses. Mets ton manuel Ouais. et achète cette optique-là qui est le 50 mm 1.8. Moi, ce que je lui disais, c'est que je voulais avoir du flou derrière-plan. Ah ouais, non, mais Donc c'est tout, c'est tu vois, la ça même. s'arrête là. C'est la C'est même. drôle, tu vois, comme ça commence, Incroyable. c'est Ouais. simple au final. Ouais. Et puis, bah, avec le temps, en revenant de mon séjour aux États-Unis, en fait, j'ai pas lâché. Tous Incroyable. les jours, tous les soirs, tous les week-ends, pendant je Génial. pense, bien 2 ans, je sortais, je shootais, j'ai des photos Donc de la ma photo, sœur. du coup. Ouais, Ouais. donc commencer par la photo, Ouais. forcément. Et à cette époque-là, j'étais tellement passionné par la photo que je me disais même pas forcément, ah, ça va switch en vidéo. Ah C'était ouais. vraiment Ouais. purement photo. Oui. Et c'est après quand je me suis dit, mais attends, avec des appareils photo, ensuite j'ai vite switché, même pas. Je crois que j'ai commencé en fin 2018 à me remettre vraiment mettre dans la photo vraiment. Mhm. Je crois qu'en février ou mars de l'année qui a suivi, donc 2019, donc Ouais. même pas 6 mois après, Mhm. j'ai acheté un 5D Mark IV. Donc tu vois, le mec, il a Le fait un gap. bond entre. Le gap de fou. Alors que je connaissais vite fait les réglages. Enfin, Ouais. en fait, je me suis tellement mis dedans que je me suis dit, c'est bon, j'ai trouvé ma voie. Ouais. Et ça me paraissait simple, tu vois. Ouais. Et puis après, c'est avec le temps que j'ai un petit peu évolué, tout ça. Arrivé un moment, j'ai commencé à faire des concerts, Mhm. des photos de concerts dans des petites salles avec des lumières pas terribles, tu connais, c'est ton truc, tu vois. Ouais, ça, ouais. Bah, Euh, c'est le tien aussi. C'est le Ouais, tien aussi. mais enfin, tu vois, On s'entend, bien sûr, bien sûr. on a commencé dans un environnement où c'est compliqué à photographier Mhm. et on me demandait de faire des photos et des vidéos En même temps. en même temps. Ah ouais, Et du coup, bah, tu Bourbier. pars au charbon, tu vois. Ouais, Tu ouais. te dis oui, tu es passionné. Et, Ouais, et je ouais. pense que si tu n'es pas passionné à ce moment-là, tu te dis, mais la charge de travail, elle est Ouais. beaucoup trop grande, je vais pas y arriver. Mhm. Là où, en tant que passionné, tu te dis, bah vas-y, je sais que ça va être ma carte à jouer, je vais tout faire pour y arriver. Et puis, pourtant, j'ai jamais eu ce truc de vouloir fréquenter des artistes ou vouloir être proche de machin, d'avoir de la fame, truc. Je voulais être connu plus parce que je me suis dit, en étant connu, ça m'amènera du travail. Tu vois, enfin, la mentale. C'est une mentalité qui fonctionne. Et je pense C'est une mentalité qu'aujourd'hui, qui fonctionne, si on clairement. en est là et qu'on discute, Ouais. certes, on n'est pas des Karl Chakour ou des Sam Kolder, tu vois. Mais je pense qu'on s'en sort et puis gentiment, mais sûrement. Et parce qu'on a aussi envie, autant toi que moi, Clairement. d'évoluer Clairement. Non, c'est dans ce qu'on fait, quoi. c'est très juste. Est-ce que tu peux me dire quel a été ton premier projet en tant que créateur donc dans ton passé à quel moment t'as pas fait que des trucs pour toi? Mhm. C'est à quel moment que t'as un peu bifurqué? Enfin, c'est lequel le premier? Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que t'as un bon souvenir de ce premier Mon premier mandat, typiquement pour un client, tu dis? client ou artiste Premier mandat, je pense qu'il n'a pas dû me marquer, Ouais. puisque c'était ma première
le premier mandat qui m'a marqué, c'était Kobo à ébullition. C'est un artiste Ok, belge, ok. un rappeur belge Pas du tout. qui est très bon. Il a fait Ok. des gros feats d'ailleurs. Et c'était une soirée à ébullition à Bulle dans ma Ouais, ville ouais, où ouais, j'ai grandi. ouais. Et puis c'est vraiment là où je me suis dit, ben, la passion, elle rencontre d'autres passions. J'ai rencontré des gens. Ouais. D'ailleurs, en première partie, il y avait... purée, il y avait qui cette soirée? Il y avait Kobo en tête d'affiche et je crois qu'il y avait Jeune Hustler qui est un rappeur de Sion. Ok, Je sais ouais. pas si tu Ouais, connais. alors je connais un peu. Ouais, je connais. Ouais. Et avec son crew, je sais même plus qui est son crew. Mais je crois que ça a été mon premier mandat vraiment de passion, un Ouais. truc cool qui m'a entre guillemets marqué. Incroyable. Mais je pense que les premiers mandats qui m'ont vraiment pris au trip, c'était les mandats avec Hublot, justement, Ouais, tu m'étonnes. où j'ai commencé à voyager, voir un petit peu des Mhm. trucs vraiment de pro, tu vois, avec Ouais, bien sûr. des prods. Tu vois, limite, on te prend un train pour aller à tel endroit Ouais, ouais. où t'es Ouais, non, mais ça c'est défrayé. ouf. Enfin, tu Ouais, sais, c'est ouais, bien vraiment sûr. des mandats, en fait. C'est là où tu commences à te dire, putain, tu sais pourquoi tu fais ça. Ouais, Exactement. ouais. Et en fait, moi, ce que je kiffe, c'est que c'est des expériences. Ouais, de ouf. C'est même pas travailler pour de l'argent ou te dire, ah, mais c'est une marque prestigieuse, pardon. C'est plus de te dire, ok, là, l'événement, c'est un truc que même en payant, je pourrais pas y Ouais, accéder parce que ouais. c'est un truc très privé, très ciblé, Mhm, etc. mhm. Et, euh, et c'est ça que j'aime bien, en fait, dans notre métier. Mais je Clairement. dirais, comme premier mandat, le concert. Ouais, Le concert. concert. Ok. Ouais. Puis pour donner un ordre d'idée aux gens qui écoutent aussi, c'est après combien de temps que tu as eu, que tu eu un peu la chance de travailler avec Hublot? Qu'est-ce qui a fait que, Mm. par le biais de Par le biais d'amis à moi ouais, qui. si tu as commencé, tu t'as dit en 2017, 2018, 2017 à peu près? Ouais, 2018. 2018, ok. 2018, fin. Ouais, septembre 2018. Ouais, ok. Vraiment, pour être très précis. Ok. Et du coup, Hublot, ça s'est fait quand? Ça s'est fait fin 2019, si je me trompe Ok, pas, pour la ouais. première fois. Mais à savoir que c'est pas mon client, Bien c'est par sûr. le biais d'amis à moi qui ont une boîte de Mhm. prod, que je salue d'ailleurs, Diego et Kevin, Salut Diego et Kevin. qui m'ont permis aussi d'avoir un step-up vis-à-vis de mon travail, parce qu'ils Mhm. m'ont vraiment mis dans un truc qui était très officiel, du coup. Clairement. Et ils m'ont fait confiance, parce que c'est quand même un C'est client ça. important pour eux aussi. C'est ça. Et ils m'ont fait confiance et de fil en aiguille, on a bien collaboré Ouais, sur ouais. plusieurs projets. Et ça m'a aussi ouvert des portes derrière vers d'autres personnes et d'autres horizons aussi, tu vois. C'est ouf. Et en Suisse, en plus, on a beaucoup d'entreprises horlogères, Ouais, etc. J'ai clairement. rencontré des gens dans le milieu, Clairement. donc très cool, tu vois. Clairement. Enfin, Non, c'est ouf. ouais, Incroyable. Bah, trop bien. En vrai. Ça arrivait assez tôt au final, c'est après arrivé. ton lancement, entre Ouais, guillemets. mais je pense que T'as eu une marge d'évolution hyper grande en peu de temps, au ouais, final. C'est je un peu pense ça que aussi. c'est surtout ça qui a fait le jeu. Ça t'a fait J'ai eu pour. beaucoup de chance. Ça t'a fait pour. Le destin a été en ma faveur, mais disons que ça a été beaucoup de travail Mhm. pour que le destin Je comprends. m'emmène sur ce chemin-là. J'imagine, tu vois. Ouais, En tout cas, mais moi, c'est comme ça que ouais, je le ressens. ouais. Le passé, c'est le passé. On passe à la suite. Allez. Les questions qu'on va considérer comme un peu des classiques, parce qu'au final, je suis un peu obligé de poser ce genre de questions. Mhm. Et c'est vrai que vu que tu es dans la vidéo et dans la photo et que c'est un truc qui touche aux créateurs et qui va sûrement être écouté par plein de créateurs, quels sont tes outils? La marque de ton appareil photo, par exemple? Les Ça logiciels que crée un tu débat. utilises? Non, en vrai, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. Bien C'est sûr juste que non. intéressant pour les gens aussi parce que dès le moment où ils vont arriver sur ton profil, ils connaissent, ils Mhm. voient, ils savent et ainsi de suite, tu vois. Parce que c'est pas le truc qu'on met le plus en avant au final. Je sais même pas si on le fait tout Je court, tu crois vois. pas. Bah, forcément, tu utilises une caméra Pour créer le pour contenu créer que le tu contenu, donc tu partages, vas pas mais... forcément te filmer, à Mhm. moins que. Enfin, moi, je fais pas mal de collabs, tu vois, Ouais, avec toi, des photos ouais, ou d'autres photographes, d'autres ouais. vidéastes. Donc, de temps en temps, ça peut arriver de voir, mais en gros, moi, je shoot du coup au Sony. Mhm. Je suis chez la marque Sony. Donc, comme je disais, j'ai commencé chez Ouais, Canon ouais. et j'ai vite switché parce que quand j'avais, par exemple, j'ai commencé au 700D. Oui. Ensuite, j'ai 5D Mark switché sur IV. le 5D Mark IV. Oui. Et on m'a dit, il y a un appareil qui vient de sortir, il est trop bien en photo, il est trop bien en vidéo. Et c'est la sortie de l'A7 III qui, je pense, a switch énormément de personnes qui ont fait le switch comme moi sur Sony. Là où
au final, sur mon Canon, j'avais un 24-70 ouverture de 8, Ouais. le EF. Mhm. C'est EF, hein? Bah, c'est ça. À Ouais. l'époque, en tout cas, chez Canon, c'était EF. Ouais, EF. Et du coup, je me suis dit, bon, tant que j'ai pas encore le parc optique de fou, Mhm. bah, je switch. Et j'ai fait le changement et puis j'ai repris les mêmes optiques. J'ai pris l'optique assez vite. J'avais pris le 16-35 et un 24-70 d'occasion chez Sigma Ah, ok. pour le Sony. Ah, je savais pas si t'avais tout pris chez Sony en G Master, là. Non. T'avais laissé un rein. Non, j'ai pris la plupart de mes optiques, sauf le 105 mm de 8 Ok. macro Ok. et le 24-70 qui est très Ouais. bien, mais avec énormément de poussière à l'intérieur. Ah, ouais, ok, C'est c'est un bon. peu le défaut de cet objectif, mais il fonctionne très bien et puis on voit très peu, donc ça gêne pas. Intéressant, ok. Donc ouais, Sony maintenant ma marque depuis un petit moment. Puis du coup, t'as bifurqué parce que tout simplement, il y a eu Il y a eu la 7 7.3 qui est sortie et Ouais, du coup ouais, ça m'a fait ouais. switch. S'il y avait eu les OSR un peu plus tôt, tu serais peut-être Ouais. encore chez Canon avec un Peut-être. R5C. Peut-être. Mais après, à tout moment, si Canon veut me sponsoriser et m'offrir le parc complet, je ne dirai pas non. Canon. il y Vous a savez à peut-être- quoi eh, vous en tenir. Il y a peut-être un monde où ils nous écoutent. Il y a J'en peut-être. dis pas plus. Qui sait. Mais il y a peut-être un monde où ils nous écoutent. Donc, si vous êtes motivé, c'est un créateur talentueux. Il est chaud. Franchement. J'ai compris, les chauves. Ah non, Pas encore, non, pas non, ça encore. c'est moi, ça. Ça, c'est moi dans Chaque 2 chose ans. dans son temps. Ah ouais. Ça, c'est moi dans 2 ans, avec la cadence qu'on s'impose là. Dans Ouais. 2 ans, je suis chaud. Ça, un petit séjour, un petit road trip en Turquie. Hein. Mais écoute, avec grand plaisir. Donc, tes outils, donc Sony, t'avais tes optiques Sigma, t'as des optiques chez Sony. J'ai pas d'optique cinéma, non. Non, chez Sigma. Ah, pardon. Non, t'inquiète. Le mec fatigué. Tu sais que franchement, que t'as dit ça, je dis, ah, mais attends, je comprends pas ce qu'il me dit. Non, alors oui, optique Sigma. J'ai aussi shooté sur du Laowa. Ah ouais. J'ai encore un. Je crois que c'est Ah, le tout fin là qui. C'est Ouais, le long, là. l'ultra grand angle. Mhm, mhm. Hyper J'ai bien, aussi un ça. Sigma 150-600. Ouais. Et On connaît puis, bien. et puis sinon, le petit Fujifilm X100 VI, Ouais. X106. Je sais Ouais. pas. Drone. On appelle les deux. T'as du drone. Drone chez DJI. Ouais, DJI, ils viennent fort. Hein. Ouais. Je pense que Ah bah là. bientôt, on va tous switch. Franchement, Sony et puis Canon et Nikon, ils ont de quoi avoir peur parce que DJI, Ils sont très 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 forts. ils sont très, très, forts. très forts. Et Ouais, ouais. j'ai pas testé leur caméra, à part l'Action Cam. Oui, j'ai l'Action Cam, Ouais. la Action 4. Puis tu parles de la caméra stabilisée, Ouais. la 4D, c'est ça le Je crois nom, que c'est la crois 4D, ouais. Ouais. Ouais, c'est possible. Ouais. J'ai Je pas l'ai pas testé testé. non plus. Mais je pense qu'apparemment, c'est une folie. Hein. On m'a Ouais, dit, ça en tout a cas, que l'air du en bien. tout cas. Ça a l'air. Mais sinon, ouais, c'est à peu près tout. Drone DJI classique. Mhm. Et puis micro aussi DJI. C'est vrai, c'est vrai. Très, Ouais, très toi, t'as de l'utilité à avoir des micros, effectivement. Ouais. Trop bien, parfait. Logiciel? Logiciel DaVinci. Ouais, Parfait. je pense qu'il n'y a plus de débat. Hein. J'ai Adobe toujours, Mhm. Lightroom et Photoshop. J'ai toujours la suite Ouais, Adobe. Du coup, Premiere Pro. Mais Premiere Pro, etc., j'utilise quasiment plus, enfin plus du tout même. Ouais, ouais. depuis maintenant 2 ans, je crois. Mais parce que DaVinci, ils sont arrivés tellement en force, Ouais, ils sont arrivés au vite même et bien. niveau Hein. que la 7.3. Hein. Ouais, ouais. Ils sont arrivés, ils ont cassé le marché parce que déjà, tu as un prix qui est défiant toute concurrence, Ouais, avec clairement. toutes les mises à jour. Clairement. Donc comment faire mieux en termes de programme C'est vrai. de montage? Difficile. Je connais pas Final Cut, donc je critiquerai pas, mais DaVinci, pour moi, c'est... Si je devais conseiller à quelqu'un, je conseillerais à DaVinci. Ouais. Je pense que si quelqu'un, justement, veut se lancer vraiment bien, DaVinci, c'est logique. Ouais. C'est la solution logique. Ouais, Clairement. clairement. C'est un Très peu facile. plus dur au début, je pense. Moi, le switch a été compliqué ou pas? Non, parce que j'ai commencé en switchant, en faisant des mandats pour des clients Ouais. où j'avais que des cuts à faire. Ouais, ok. Ouais, Du coup, tu commences à faire tes petits cuts, tu regardes un petit peu les réglages, tes trucs. Donc au final, tu es tout le temps sur l'interface, tu vois qu'il y a plusieurs onglets, etc. Et au final, aujourd'hui, je me rends compte que c'est vraiment, avec les nodes et tout pour les couleurs, je trouve qu'il n'y a rien de plus simple. C'est Mais encore clair. une fois, tu es obligé de mettre un petit peu la main sur le programme et c'est comme tout. Ouais, ouais. C'est comme les réglages de l'appareil photo. Hmm.
pour moi, je sais pas si c'est inné de les Mhm. comprendre, Ouais. mais ça paraît tellement simple que moi, on me dit souvent, typiquement, ouais, mais toi, t'es trop fort, mais t'as fait ci, t'as fait ça. Je dis non, parce que je suis pas né photographe, Mhm. j'ai pas grandi avec un appareil photo dans les mains. Ouais, ouais. J'ai peut-être plus de sensibilité vis-à-vis d'Internet, de choses, Clairement. comment chercher des informations ou autres, mais je m'estime pas du tout meilleur ou quoi que ce soit que quelqu'un d'autre. C'est juste de l'entraînement et après, c'est de la compréhension aussi. T'avais raison. Mais il y a typiquement, bah, toi-même, tu sais que sur la photo, tu as 3 réglages fondamentaux. Mhm. Du moment que tu gères ces 3 réglages, tu es autant bon que moi. Après, c'est la prise de vue Voilà. et ce qui fait que tu as une meilleure prise de vue, c'est soit tu as un talent, Ouais, vraiment un talent qui est inné et tu apprends très vite, ouais. soit en apprenant quel angle sera le mieux. Et puis, Mhm. c'est juste ça. Hein. Il y a beaucoup de travail au final aussi, clairement, qui aide, hein. La Ouais, pratique, c'est ça, les gars, c'est la bien meilleure sûr, des c'est que écoles la dans, pratique. dans Ouais. ce milieu. Je pense que. Bah, t'as pas fait d'école, j'ai pas fait d'école. Non, voilà. Ouais. Voilà. Donc, ça s'arrête là. Hein. On est Ça des s'arrête là. fraudes. Voilà. Voilà. Bon, Hop, ben, allez, fin de coupez. tournage. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta carrière où tu as voulu tout arrêter? Enfin, il y a eu un moment où tu t'es dit, vas-y, fuck. Oui, il y a eu un moment où je pensais que je méritais plus que la Hmm. entre guillemets, notoriété que j'avais, de par le fait que comparé à beaucoup, enfin beaucoup de mon entourage, c'est hyper péjoratif, mais j'avais l'impression de travailler beaucoup trop Hmm. pour le retour sur investissement. Ouais, je comprends. Et je pense qu'il y a un moment où tu as un peu aussi ce mix de trop de charge de travail Ouais, par passion, tu le ouais, fais par passion forcément, ouais, bien sûr. trop de charge de travail plus zéro retour sur investissement, plus un peu le syndrome de l'imposteur qui fait que tu as un mix un peu de shit dans ton cerveau et au final tu te dis mais pourquoi est-ce que je mérite pas et nanani et au final je fais ça pourquoi parce qu'au final je vois que les gens autour de moi ils font des familles, Ouais, je vois qu'ils sortent, je vois que tout le monde est heureux. Moi tout en sachant que tu es heureux en faisant ça, tu vois. clairement. Clairement. Et je me suis dit mais bah écoute, flemme. Et en fait, il y a eu un peu des phases Des comme downs, ça ouais, où bien sûr. j'ai essayé de faire un peu du stream sur Twitch et tout c'était beaucoup pendant le Covid, mais pendant le Covid, nous, on a Hmm. continué à travailler dans le bâtiment, tu vois. Ah ouais. Donc, j'ai pas vraiment connu ce truc d'arrêt. Et je pense qu'en Ouais, Suisse, on l'a très peu vécu aussi, ça. ouais, Je on sais a pas s'il y a juste. beaucoup de gens qui Non. ont vécu ce truc d'être vraiment arrêté à la maison. Déjà, on pouvait sortir, donc ça changeait un peu la donne. Ouais. Sauf sur la fin, en vrai. Mais Si ouais, t'avais pas le pass Covid, tu vois. Je sais pas si tu te souviens de ce on est moment. bientôt en 2025, on parle du Covid. Tu vois. Ouais, c'est une Sur un dinguerie, podcast, il quoi. n'y a rien qui Non, veut. non, ça va pas. Non, mais enfin, on se comprend. J'ai fait plein de choses. Mhm. J'ai envie de faire plein de choses aussi. Mhm. Mais oui, il y a eu des phases de moments où j'ai eu envie de m'arrêter parce que ça semblait être trop lointain, en fait. Et puis un jour, ça s'est débloqué et je me suis dit, bah vas-y. En fait, c'est Il y a- c'est un marathon et c'est pas un sprint. Tu vois. Voilà. Il y a Ouais. eu un élément qui a déclenché ce regain-là vers le haut. Je pense que c'est le fait d'avoir repris de l'énergie, Mhm. d'avoir ressorti des projets un peu Ah, ok, perso. Je ouais. pense que c'est là quand je me suis un petit peu relancé dans YouTube. Oui, ok. Je Où vois. ça m'a un petit peu. Je pense qu'il y a aussi cet aspect de. Je poste pas pour de l'ego, Mhm. tu vois, sur les réseaux, je mets pas Ouais, une. Alors oui, il y a forcément une partie qui flatte, tu bien vois, sûr, quand, bien quand tu as sûr. des gens qui aiment ton contenu, c'est hyper flatteur et je C'est pense que ça. c'est aussi pour ça qu'on continue. Et moi, Ouais, clairement. moi, ça en fait partie. Ça Mais fait je pense partie. pas qu'on le fait pour ça, Non. tu vois. Mais le fait d'avoir eu des gens qui m'ont suivi, d'avoir reçu, franchement, je pense que 98% depuis que j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui, c'est que du positif. Incroyable. En termes de, Ouais, en termes de retour, hein, ouais, surtout. ouais. Et je pense que ouais, c'est ça qui a fait que je continue et qui fait que je me sens bien aussi aujourd'hui, tu vois. Moi, c'est ce que je dis Parfait. toujours, c'est que là, je me suis mis au sport, etc., il y a un petit moment maintenant. Mais le fait que les gens voient ton évolution, Ouais. voient ton changement, se rendent compte des choses, Mhm. bah en fait, ça te fait du bien et ça te fait du bien mentalement. Et quand tu es bien mentalement, tu peux que être bien physiquement De ouf. De ouf. et c'est un tout. Mais c'est vrai que j'ai une période un peu difficile où ça prenait pas Ouais, ouais. et ouais, un peu Ouais, il y a un compliqué. peu un tout, ouais, clairement, je comprends. Ouais. Puis, qu'est-ce qui te motive à continuer aujourd'hui, donc dans le présent, là, actuellement? Qu'est-ce qui fait que tu continues à le faire? Qu'est-ce qui fait que demain, tu vas encore le faire? J'ai vu quelques interviews où les gens disaient qu'ils ont envie de laisser une trace. Mhm. Et je pense que c'est aussi ça qui me motive, tu vois. De ouf.
Pas parce que j'ai entendu des gens dire ça ou quoi, Mhm. mais pour moi, c'est important. L'exemple que je prends souvent, c'est que mon nom de famille, c'est Clouvigi. Mhm. Clouvigi, c'est un nom, du coup, c'est mon nom de famille, mais c'est un mot que tu ne verras nulle part ailleurs. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a que ma famille qui a ce nom-là. Ok. Donc, ça crée un peu le truc un peu unique, tu vois, Ouais, je dans le comprends. sens, il n'y a personne. Et Je d'ailleurs, si tu comprends. regardes sur Google, tu tombes que sur des trucs de mon entourage, tu vois. Ok. Et du coup, je me dis, mais on est là pour une certaine période. Et moi, je me dis, je suis un peu le maillon de la chaîne qui a envie de laisser une trace Hmm. de ma famille de par quelconque moyen. Et puis, ça s'est retrouvé que je me suis retrouvé dans l'aspect créatif, tu vois, dans le monde de la création. Et je pense que c'est ça qui me motive un peu de laisser ma trace sur Terre Trop bien. de par quelconque manière. Et puis les projets, juste parce que je suis trop passionné, j'ai envie de Ouais. faire trop de choses. C'est trop bien. Et je peux pas C'est trop bien. je peux pas arrêter en fait. C'est juste, j'ai envie de créer, j'ai Incroyable. besoin de créer. Et puis, est-ce qu'il y a un projet qui t'a le plus marqué jusqu'à présent? Un projet autre de quelqu'un. Même si tu t'en as déjà parlé, si c'est un projet pour un client, si c'est un projet où tu as été mandaté, ou si c'est un projet perso, tu vois. Il n'y a pas de juste ou il n'y a pas de faux. Puis pas besoin de... Marqué, en tant que projet perso, un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est j'avais lancé un concept où j'allais, ça s'appelait Un jour un stage. Je trouve que Ok. c'est pas le meilleur nom qu'il est possible d'avoir, mais bon, je l'avais C'est appelé un comme ça nom parce très que parlant, si c'est ce que je pense. voilà, c'est très Ok. parlant, tu vois. Enfin, tu vas pas faire un karting en faisant ça? Bah, du Enfin, coup, c'est j'ai fait pas... du drift, Ah, ok. mais, Ok. mais on se comprend. Enfin, Ouais, c'est en ok, gros, ok. tu vas faire un stage, quoi. Ok, oui, ok. Stage, quand on, ouais, Et t'as puis du coup, t'as stage fait un stage dans quoi pour drifter? dans une voiture, un stage comme un stage de conduite, si tu veux. Ouais, ok, ok, Tu vois. ouais, excuse-moi. Bah, Ok. toi, tu penses à stage, tu penses plus à un stage dans un métier. Ouais, Voilà. voilà. Donc, Ouais. l'épisode 1, c'était dans une sellerie. Ok, du Et coup, je c'est parle bon. pas de Non, sel, mais sel, couture, cuir, etc. t'as bien fait de préciser, Ouais, je l'avais voilà. pas. Désolé pour Et puis, mon... ça, c'est la culture G. Désolé pour ma culture G qui est un peu manquante. Non, non, Ok, pas du tout. Mais ok, c'est marrant. en gros, ça, c'était le premier épisode. Et le deuxième épisode, donc, je suis allé apprendre à faire du drift. Mhm. Et moi qui suis déjà assez passionné de voitures, je suis pas un grand mordu d'automobile, mais j'aime beaucoup, beaucoup les voitures, etc. Ben, ça allait de soi que j'aille dans cet univers-là. Mhm. Et je suis allé dans un univers qui était incroyable. Excuse, je repense Ok, à... attends. Ouais, excuse-moi, on va... Tu repenses à stage? Ouais, tu vas pas faire ça dans un karting. J'ai fait des drifts. Ouais, C'est excuse-moi. méga drôle à part ça. Ouais, non, c'est génial. Et Ouais, ok. Quand Je sais même pas si je vais couper. ouais, faut que je boive aussi un peu, il fait chaud, hein. En gros, En gros, suite. on va reprendre nos esprits. Ouais. Donc ouais, passionné d'automobile. Mm. Et ça allait de soi que j'aille... Oh, putain, Non, mais moi, j'ai rien fait là. J'ai rien fait. oh, je suis pris par un fou rire, ça va plus. T'inquiète. Je vais T'inquiète. prendre 1 heure. On va reprendre 1 heure. En vrai, il y a moyen qu'on prolonge. Je te jure. Non, non, ça va aller. En gros, du coup, je suis parti pour le drift. Et la question, c'était, est-ce qu'il y a un tournage qui m'a marqué? Ouais. Ça, en tant que Projet, projet hein. perso, ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Mhm. Parce que je trouve incroyable de l'expérience aussi de par notre métier, Ouais. les expériences qu'on peut vivre, c'est un Ouais. truc de fou. Enfin, on m'a invité sur place, on m'a pris en charge l'hôtel, etc. Enfin, pourtant, je suis pas connu sur YouTube non plus. Mhm. Enfin, même sur Insta, je suis pas incroyablement connu, etc. Et le fait de pouvoir atteindre ça juste parce que des gens aiment ton travail et te font confiance, exceptionnel. Et j'ai eu Trop des bien. retours méga positifs. Donc ça, je pense que ça a été une des plus belles expériences de, de, comment, de trucs perso, quoi. Trop fort. Puis pourquoi t'as pas continué ce projet? Le temps, Le temps. ouais. Tu voudrais le refaire, non? Tu voudrais pas le Ouais, relancer? bien sûr, bien sûr. Enfin, c'est Mais encore un peu un truc qui pourrait être d'actualité pour toi ou vraiment totalement, c'est... totalement. Encore une fois, le seul souci, qui n'est pas vraiment un souci, Mm. mais c'est de trouver les gens avec qui bosser. Ouais. Ah, Et parce que du coup, tu le faisais pas seul, le c'est ça? problème, c'est que
je suis pas fan de ce contenu vlog, se filmer, Oui, ok. nanani, je fais machin. Euh, T'aurais besoin de quelqu'un qui te cadre, ouais, en fait. je me dirais que pour moi, c'est un gage de qualité de pouvoir te concentrer sur ce que tu as à faire Hmm, et de pouvoir déléguer assez facilement, ne serait-ce j'entends, que tenir une caméra, mettre machin, j'entends, tout ça. clairement. Je dis pas que c'est aussi à la personne qui est à notre stade, c'est aussi à nous de le faire. Mais disons que si on a de l'aide, Ouais. je trouve qu'on peut facilement step up un contenu Mhm. assez facilement à moindre coût, tu vois. Mais encore une fois, il faut le temps, il faut les idées. La pré-prod demande du temps. Ouais, Le tournage, il faut trouver les gens, les endroits, les trucs pour le clairement, faire. Ensuite, le montage. Et en fait, c'est énormément de choses qui bien font sûr. que, Ouais, puis il y a en une plus, en Suisse, organisation, enfin, comme tu dis, en pré-prod assez grande quand même pour ce genre de projet, hein. ouais, mine de rien, oui. Parce que c'est. Moi, je vois, hein, j'ai envoyé des tonnes de mails à plein d'artisans Ouais, parce que je voulais travailler avec des artisans, faire des stages et tout. ouais. Et t'as pas de réponse. Ah ouais. Parce qu'au final, soit ils n'ont pas vu, soit ils sont pas intéressés, du coup ils Hmm. répondent pas. Enfin, c'est compliqué, sinon il faut passer des appels, des trucs. Entendu, ouais, je vois. C'est du temps. Je vois. C'est du temps. Et aujourd'hui, malheureusement, quand tu es dans cette tourmente de travailler pour tes clients, etc., bah, tu peux pas te permettre de dire non à un client parce que tu as une semaine Hmm. Oui, non, mais c'est vrai. de montage sur ta propre vidéo qui va taper 2000 vues, quoi, ou 3000 vues. C'est vrai que ben ouais, maintenant tu as forcément la double casquette. Mhm. Avant, c'était principalement pour tes projets perso que tu t'étais lancé. Mhm. Aujourd'hui, tu as autant des gens qui te payent pour ben, des clients, quoi, qui te Ouais, payent pour faire ce que tu. Enfin, ta passion. ouais, c'est ça. Et tu peux plus appliquer à 100% ta passion pour toi. Mhm. Enfin, entre guillemets, à cause et grâce à ça, on va dire. Parce Ouais, qu'au bien sûr, final, bien sûr. ça va dans les deux. Enfin, ça, ouais, ça s'égalise, entre guillemets. Et Je avec le comprends. temps, je me demande aussi, est-ce qu'on aimerait être un Squeezie? Est-ce Ouais, qu'on aimerait ouais, avoir la ouais. notoriété de ne plus pouvoir aller faire ses courses tranquille, Hmm. de ne plus pouvoir parler naturellement sans que ça crée un buzz immense parce que, enfin, tu vois, comme à l'image de Inox, tu vois, dans un Ouais, terme ouais. plus actuel, c'est juste un jeune, parce qu'il est youtubeur, il n'a pas le droit d'être alpiniste, tu vois. Enfin, C'est le monde, triste. il est fou, tu vois, Non, c'est triste. clairement, clairement. Donc au final, est-ce qu'on aimerait. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'on le fait, tu vois, pas pour Hmm. être connu. Je pense qu'on le fait parce qu'on idéalise aussi. Moi, ce que j'aime, c'est de pouvoir tout faire. Ouais. Et je pense qu'il n'y a aucun métier sur Terre qui te permet de pouvoir tout faire, euh, sauf notre métier qui est de la capta vidéo ou photo, tu vois. Parce que tu peux aujourd'hui faire de la photo en cuisine et demain faire de la photo de chantier et Je après vois ce que prendre tu en veux dire. photo des chevaux, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Clairement. C'est un truc de fou. Et Clairement, c'est pour ça, t'as. je pense aussi Ouais, que, ouais. en tant que passionné de la vie en Ouais, général, ouais. je me suis mis là-dedans, tu Fort. vois. Est-ce Ouais. qu'il y a un truc justement que tu apprécies plus dans le dans parce que enfin comme tu viens de le dire, c'est très large. Mhm. On peut faire plein de choses, on peut se spécialiser. Il y en a plein qui sont spécialistes shoot produit, Ouais. spécialistes shoot studio, spécialistes mariage. Mhm. Est-ce qu'il y a un truc toi qui t'anime plus qu'un autre? Ou est-ce que, par exemple, même à l'inverse, est-ce qu'il y a un truc que tu détestes, que tu veux plus faire parce que tu as déjà testé puis tu veux plus du tout mettre les pieds là-dedans, tu vois? Non, moi j'aime tout faire Mhm. parce que j'aime aussi. Tu vois, j'ai pas fait énormément de mariages, j'en ai Ouais. fait quelques-uns, Mhm. mais j'ai aimé le faire parce que j'apprends tout le temps, Ouais, etc. c'est cool. Même dans des trucs que tu vois, typiquement, un truc que je préfère, c'est l'automobile. Ouais. Mais en même temps, je me dis, je détesterais faire que ça. Mhm. Parce qu'au bout d'un moment, c'est redondant. Enfin, des Ouais, bien voitures, sûr. c'est cool, mais au bout d'un moment, tout le temps la même chose, tu vois. Ouais. Donc, je pense pas qu'il y a de choses que je déteste faire. Ce qui me met peut-être le plus mal à l'aise, c'est de prendre. Je le fais beaucoup parce que l'événementiel, c'est aussi une grande partie de notre métier. Ouais. Mais j'ai plus de peine. Typiquement, je l'ai fait pas mal à l'époque, dans un bar aussi dans ma ville où j'habitais à Bulle, Mhm. de prendre en photo les gens dans un bar pendant qu'ils boivent un Ok, verre. ouais. Ouais, ouais. Je trouve ça malaisant parce que tu te dis, si je suis derrière la caméra, c'est que je suis peut-être pas forcément à l'aise devant. Mhm. Alors pour le coup, je pense que les deux, on est assez à l'aise, Oui, ça aussi va. devant, autant que devant que derrière. Mais ça vient avec Mais le disons temps. que ça vient, ouais, voilà, ça vient avec le temps. Et au début, quand tu commences, tu te dis, bon, ok, je vais faire des photos des gens. Mhm. Sauf que quand tu es dans un bar, que tout le monde boit une bière, Ouais. et que toi, tu es là avec ton monstre appareil photo parce que tu dois créer du contenu, Ouais, tu es la c'est. cible numéro un, Mhm. tu vois. Mhm. C'est aussi simple que ça. Donc Clairement. ça, c'est les trucs
où je me sentais un peu mal à l'aise, Ouais, pas forcément à ma place, puis aussi avec le temps, ben, c'est mon métier, clairement, donc je fais ce que j'ai à faire. Mais clairement. c'est vrai que ça n'a pas été toujours très facile. Ouais, Je ok. pense que c'est un peu la partie négative. C'est quel secteur d'activité qui t'a rapporté le plus et qui, si maintenant tu peux en vivre, parce que je pense que tu es bientôt au gap où tu peux en vivre, Mm. ou peut-être tu l'as déjà, je sais pas. Est-ce qu'il y a un secteur qui te paraît propice pour ça? L'événementiel, Ouais, je dirais. ouais. L'événementiel, mais pourquoi l'événementiel? Pas parce que ça paye plus, Mm, parce que j'estime que quand tu fais valoir ton prix, tu fais valoir autant pour de la photo clairement, immobilière que de la photo culinaire, que de la clairement. photo autre. Mais l'événementiel, parce que c'est ce qu'il y a le plus, Mhm. c'est là où il y a le plus de travail. Ouais, Et ça peut être des photos de concert à l'estival comme toi tu fais. mhm. Et ça peut être des photos, typiquement, je suis allé pour Audemars Piguet à Milan, Ouais, pour un événement interne à l'entreprise, des photos qui ne sortiront probablement jamais, mais ouais, qui, voilà. ouais. Donc au Ouais, final, non, clairement. Il y je a... pense que c'est l'événementiel qui rapporte le plus, Ouais. mais, euh, mais ça rapporte pas plus qu'autre chose. Ça dépend. Mais c'est Ça, vrai que je le rejoins sur ça. C'est un des endroits où je trouve qu'il y a le plus. Enfin, les gens investissent beaucoup là-dedans. Et puis, si tu réfléchis, c'est assez logique. Il y a ouais. énormément d'événements qui se font. Il y a énormément de captations autour de ça. Mhm. T'as raison. Enfin, je valide totalement ta réponse. Et Magnifique. super. Je demande le peuple. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Magnifique. Merci pour ça, Yann. C'est à Est-ce que toi. tu pourrais sortir ton téléphone? Bien sûr. Tu peux aller sur ton profil. Sur mon Ouais. profil. Il Ok. y a rien de fou. Non, Je vais pas hacker ton compte. non, il n'y a pas Voilà. y a pas de problème. Va regarder tes posts épinglés, nous dire pourquoi ils sont épinglés, là, les trois que tu vois. Ok. Et si tu peux un peu donner des petits arguments autour de ceux-là, ou un en particulier. C'est bon. Il y en a un, tu as déjà parlé de celui-là, Ouais. mais je vais te On, laisser a- y venir. on en a déjà beaucoup parlé, Ouais. mais est-ce que je commence par le premier milieu droite S'il y a ou... un ordre volontiers, si ça a été mis comme ça, Alors, pourquoi ça a été mis comme ça? Je pense que c'était pour le feed, ok. hein, pour que ce soit plus Ouais. joli dans cet ordre-là, Ok, puisqu'au ok. milieu, bah, il y a la photo en noir et blanc. Je sais Ouais. pas si tu vas mettre une illustration. Oh oui, oui, clairement. Bah, d'ailleurs, ceux qui sont Donc, sur Spotify, Apple Music, tout ça, Deezer, enfin, je sais plus lesquels il y a, Apple Podcast. Amazon. Ouais, peut-être. Non, je Ouais, déconne, je sais pas. sais pas. Je sais pas non plus. Je me suis pas encore renseigné sur le truc. Venez sur YouTube. Comment prendre la communauté au Voilà, voilà. maximum. Venez sur YouTube. Venez nous suivre. On est 40. C'est cool. Venez, on est bien. À 50, on fait un dîner. Ah, ce serait fou. Le délire, attends. Ça Je sais serait pas. fou. En vrai, je crois que je suis pas encore au 100. Au 100, nous tous, on se fait une bar mitzvah. Voilà, moi je parlerai pas de bar mitzvah maintenant. Je suis coupé. On fait un dîner collectif. Du coup, les trois posts Voilà, épinglés. voilà. Top, top. Donc le premier, c'est un post, c'est, si je ne me trompe pas, et je ne me trompe pas, Tu te trompes pas. c'était mon premier voyage, du coup avec Kevin que je parlais au début du podcast. Ok. C'est mon premier voyage avec un autre créateur, qui est accessoirement un ami. Ouais. C'était mon premier voyage créatif un petit peu à partir caméra, attaque. On n'a pas créé masse de contenu, mais moi c'était un petit peu au début, j'ai beaucoup appris de lui. Mhm. On a beaucoup filmé au 1DX aussi, qui est un boîtier De dingue. de Pour dingue, l'époque. mais tellement lourd Ouais, ouais, pour de la vidéo. ouais, Enfin, ouais. c'était fou pour de la vidéo et de la photo, incroyable. Ouais. Et je sais plus les specs, mais je me souviens qu'à l'époque Ah, où mais on a filmé, parce que ça fait un moment, il hein, a là, c'est révolutionné son temps. Hein. 2022 et la Ouais. vidéo est sortie bien après. Je crois que on est parti encore une fois pendant le Covid, en plein pendant le Covid, donc en 2020. Ouais. Et donc en 2020, c'était une pépite. Enfin, c'est toujours Ouais. une pépite. Ouais. Mais disons que c'est un boîtier tellement robuste que. Mais je peux te dire un peu les specs si ça t'intéresse. C'est, Vas-y. si c'est le Mark II, parce que si je me trompe pas, c'est Non, le c'était le Mark 1. Mark I. Ok, alors je peux pas te les dire. Bon. Je connais les specs du Mark II. Et celui-là, spécialement, il était bien au-dessus de son temps. Parce que je crois qu'il est sorti en 2016, le Mark II. Il avait C'est déjà de la celui-là 4K60. Oui. Le Mark II, hein, je dis. Alors, est-ce que c'était le Mark 2? Je sais plus. Et dis-toi que la 4K60 est arrivée bien plus tard. Ouais. Enfin, sauf chez Panasonic, si je me trompe pas, enfin pas Blackmagic, mais avec les GH5, tout ça, mais c'était Mhm. du micro 4 tiers. Ouais. Donc là, c'était du plein format.
Mhm. Donc là, ça change la donne. Et après, il y a eu Canon, Sony qui se sont remis à niveau sur leur boîtier A7 III. Non, A7 A7. S3. Oui, A7 S3 4K60. Voilà. Même 4K 100 Ouais, en PAL ou 4K 120 Ouais. en NTSC. voilà. Et du coup, de l'autre côté, R5 Mhm. de Canon. Que Et j'ai testé aussi aux îles Féroé. incroyable. Il ne m'a pas spécialement convaincu. Je sais pas, j'ai eu de la peine avec l'autofocus. Je sais que c'est Ah ouais. un boîtier de fou furieux, Ok, mais je sais pas, j'ai de la peine avec cet je peux autofocus. comprendre. Je sais pas, peut-être je l'ai pas eu pris assez en main. C'est ça, peut-être. Mais du coup, premier voyage avec un autre créa. Ok, trop bien. Très cool. Je suis très, très fier de ces images, très content. C'était un peu au début où on se mettait un peu en scène, tout ça, Ouais. un peu à façon de Sam Colder, tu vois. Ouais. Deuxième vidéo, un Snake. Snake. Forcément, un des. Franchement, j'aime beaucoup les concerts et là, c'était le concert. Certes, j'étais pour le travail, mais l'aura du personnage, des gens, de marcher dans le couloir où tu as des mecs comme Neymar qui Ils marchent sont chaque fois là, qu'ils ouais. sortent, enfin, qu'aller sur le terrain. On a fini, enfin, le concert était fini. Je suis resté jusqu'à 4 heures du matin. Ensuite, j'ai pas dormi parce que j'avais le train à 7 heures du matin. Incroyable. Bref, j'ai l'impression que tout le podcast, j'ai parlé de cet événement, mais c'était Et exceptionnel. honnêtement, c'est pas le cas. Et bon, ça va. T'inquiète, c'est cool, c'est cool. Et c'est Incroyable. surtout que, enfin, moi, je Incroyable. me souviens, en ce temps-là, je fumais encore des clopes. Et je me suis posé sur le siège qui était potentiellement le siège de Mbappé, tu vois. Ouais, Et je fume ma clope comme ça. D'ailleurs, j'ai des vidéos que incroyable. je pourrais t'envoyer. Avec plaisir. Et je fume ma Avec clope plaisir. comme ça. Et puis les mecs, ils démontaient la scène et tout. Parce que tu vois, sur la pelouse, ils Ah mettent ouais. des trucs en plastique, Ah ouais, machin, ouais, tout ça, ouais. pour que les gens, tu vois, il y a Ouais, des clairement. milliers de personnes. Donc voilà, cet événement, je Oufissime. pense qu'on peut couper maintenant, Finir. finir Fin du sur la pod- fin. Non, non. Et puis la dernière, c'est une vidéo bike life que j'ai beaucoup aimé faire. C'est un monde que je connaissais vite fait, Mhm. de par les clips Ouais. un peu rap US, tout ça. Ouais. Et c'est un truc que j'ai adoré. J'ai toujours voulu savoir faire des wheelings en moto. Ok. J'avais une moto, Ouais. j'ai essayé, j'ai jamais osé trop aller, machin. Ouais. Mais c'est un truc que je trouve esthétiquement incroyable. Ok. Genre, Trop fort. c'est pas un truc qui me tient forcément à cœur, mais je trouve ça trop beau à voir. Et puis là, c'était sur route fermée. Ouais, Et puis, c'est- mais c'était très cool. C'était très cool. Bah, merci beaucoup. En tout cas, Yann, on passe Merci à à la toi. catégorie suivante. Donc, l'épingle est terminée. Ça joue bien. Écoute, ça joue et toi? Magnifique. On a 4 jeux à disposition. Magnifique. Parce que c'est le but. Hein, c'est pour J'adore. ça, c'est un petit jeu de mots. Hein. Ça joue bien. C'est des Ouais, jeux. Bref, ça voilà. joue. Et puis, Super. ça joue. Ouais. Voilà. Tu vas devoir en choisir que 2. Ah, Alors, je te dis les différents jeux. Rapide, efficace. Tu dois répondre le plus vite possible. ok. Voilà. Oui ou non. Tu peux répondre que par oui ou par non. D'accord. Le choix impossible. Tu as 2 options. Tu en peux en garder que une. Et entre 1 et 3. Tu choisis un nombre entre 1 et 3. Waouh! C'est Putain, un tu peu t'es- comme la réponse D, tu vois. Là, j'étais Ouais, inspiré, tu vois. exceptionnel. Euh, Écoute, le jeu numéro 3 me parle. le choix impossible, Ouais, je t'adore. ça me parle beaucoup. Ok. Et puis, attends, le 1, c'est Rapide, efficace, Mémoire de poisson rouge. t'inquiète. Donc, je te Rapide, dis. efficace, j'aime bien, mais vu que je suis un peu stressé dans l'âme, genre, tu sais, genre, je joue jamais à des jeux de voiture Alors, il n'y parce a que pas ça de me stresse. tu vois. buzzer, c'est juste tu réponds Non, le non, plus mais- vite possible. Mais si toi, ton plus vite Bah, possible, c'est 1 ouais. minute. Non, mais après, moi, ouais, ça me parle. Sinon, t'as. Alors, rapide, efficace, oui ou non, le choix impossible entre 1 Oui et ou non, 3. c'est cool aussi, j'aime bien. Bah, tu... J'aime tout, j'ai envie de tout faire. Ouais, je bah veux tout faire. écoute. Non, mais on va partir j'adorerais- sur oui et non. Ok, parfait. Alors, Non. Tu vois, mon esprit, comment il si tu est. veux, ce qu'on fait, c'est On qu'on fait le jeu 1. le choix impossible et ensuite tu choisis. Pour moi, on fait le jeu 1 et le jeu 3. Ok. Parce rapide, que efficace. rapide, et efficace, le pour choix moi, quand impossible. c'est rapide, souvent c'est instinct Ouais, qui ouais, parle. Et fort. du coup, je trouve, Ok, je trouve parfait. ça assez naturel. Alors, on commence par rapide, efficace, ça te Ok, va vas-y. Ok. Es-tu prêt? Je suis prêt. Magnifique, c'est parti. Le projet dont tu es le plus fier. Snake, Un mot qui décrit ton style. stylé. Excuse-moi. Un créateur qui t'inspire. Karl Chakour. Ton plus gros défi créatif jusqu'à présent. Dur. Passe, on peut repasser après sur cette question. Un film ou une série qui t'inspire dans ton travail. Le Loup de Wall Street. Ok. Et ton plus gros défi créatif jusqu'à présent. Parce qu'il y a 5 questions. Bah écoute, j'ai
Pas vraiment de défis. Je pense que c'est plus des défis perso. Mhm. Ouais. Vas-y, Donc le court-métrage, je pense que ça va être parfait. le plus gros défi. Ok, parfait. Bah, merci beaucoup. Je dis Ludo Wall Street. Le Ouais, mec est non, fou. Le mec, il se drogue pas. Tu sais. Déjà. Le mec, il prend pas de... Ok, parfait. Très T'es fort. un génie. Magnifique, t'avais dit ensuite le choix impossible. Le Mhm. choix impossible, c'est tu as deux options, tu dois regarder qu'une. Je te Ok. souhaite bien du courage. Yes. Merci. Alors, c'est parti pour le choix impossible. Travailler avec du matériel de mauvaise qualité ou avec un budget serré? Travailler avec du matériel de mauvaise qualité. Il Ok, faut jamais mettre son budget à la baisse. Ok, très bien vu. T'as plus de batterie dans ta caméra ou plus de lumière? Qu'est-ce que tu choisis? Plus de lumière. Parce qu'il a une bonne montée en ISO là, cet S3. C'est très bien vu ça. Perdre tout ton portfolio ou perdre tout ton matériel? Tout mon matériel, ça se rachète. Très bien vu. Ne pouvoir travailler que de jour ou que de nuit pour le reste de ta carrière? Je suis désolé, Que mais de mes- nuit. J'adore la nuit. Ok, super. Ouais. Désolé, je rigole dans mes questions parce que voilà. Parce que tu les connais. Ouais, puis mais tu- c'est ça, c'est ça. Toujours avoir des délais trop courts ou des clients trop exigeants? Des délais trop courts. Je travaille beaucoup mieux sous le stress, je crois. Parfait. Travailler seul sur un projet immense ou en équipe sur un tout petit projet? En équipe sur un tout petit projet. Voilà. Parfait. En vrai, on a peut-être le temps de. Enfin, on peut faire les autres jeux en vrai. Vas-y, Moi, je suis vas-y, motivé. go sur les autres jeux alors. Go sur Au les autres final, jeux. je trouve que Je c'est suis cool et trop ça chaud. va hyper vite. Très Donc, au cool. final, c'est parfait. C'est Donc, une très bonne idée en plus. on va finir par le oui ou non, ok? Ça te va? On voit pas trop mon troisième œil sur le front. Franchement, il a poussé depuis avant, mec. Tu réfléchis tellement. Ah putain. Ok. Je t'ai dit qu'on finissait par le oui ou non. Mhm. Donc, il faut que tu choisisses un nombre entre 1 et 3. 2. Du coup, maintenant, toutes les questions que je vais te poser, tu vas devoir me donner deux réponses. Ok. Ouais. Les Ok. deux créateurs qui t'inspirent le plus. Karl Chakour, déjà dit, et O'Brien, un truc comme ça. Un Ok. créateur américain aussi. Ok, si tu veux me donner les arrobas, je pourrais les mettre Ouais. dans la vidéo. On Ceux qui dit sont Brian, un truc comme ça. Ok, ok. Quelque chose comme ça. Très bien. Deux projets que tu rêves de réaliser un jour. J'étais trop proche de mon micro. Film. Ouais. Un projet de film. Long métrage pour le coup. Mhm. Et puis sortir une musique, je crois que j'aimerais bien. Ouais. 3 erreurs que tu faisais en débutant. Enfin, 2 erreurs que que tu faisais en étant débutant. Ne pas faire valoir mon prix à sa juste valeur. Mhm. Est-ce que ça se dit? Oui, ça se dit. Mais ouais, trop sous-estimer mon prix. Ouais. Et puis, ne pas assez être prêt avant de shooter. Ça m'a jamais porté préjudice, mais je sais que des gens, ça pourrait Ça les pourrait. aiguiller à plus essayer de s'entraîner peut-être un petit peu plus Bien sûr, avant ou bien autre. sûr. Moi, j'ai toujours eu de la chance vis-à-vis de ça. Ouais, Parce que j'ai toujours su rebondir. Ouais. Mais potentiellement, ça peut être bien très juste. de s'entraîner avant. Très juste. Et les 2 outils que tu utiliserais même si tu étais bloqué sur une île déserte. Un couteau. Finis pas. Et, Ok. et une pelle. Ok, bon, bah, ça va. Je m'attendais pas à Ouais, ça. ouais, je sais. Non, sais. mais Mais t'inquiète. si je pouvais changer l'appel, je prendrais un fil, je pense. Une corde, une fil. Ok, ouais. C'est pas vraiment un outil, c'est pour ça Mais que je dis t'inquiète, l'appel. c'est pas grave. Ça, c'est très bien. On Le a mec qui fini, change trop ses réponses. on a fini le 3e Trop bien. jeu, là. Ouais. On passe au oui ou non. Ok. Tu peux répondre que par oui, Oui ou non. pas. Voilà. À l'inverse de ni oui ni non. Voilà. Je pourrais faire une Je- fois peut-être un ni oui ni non. Pardon. Alors, as-tu déjà refusé un projet parce que tu n'étais pas inspiré? Non, pas parce que j'étais pas inspiré, parce que j'avais pas envie. Ouais, non, c'est censé. Enfin, ni oui ni non. Mais non, ouais, du coup. voilà. Ouais. Non. Mais très bien, t'as bien fait de développer, mais tu Ouais, n'en es pas obligé. Le mec a trop envie de parler. Ouais, tu sais. t'inquiète. Es-tu perfectionniste? Oui. As-tu un rituel avant de commencer un projet? Non. Est-ce que tu travailles mieux sous pression? Oui. As-tu déjà regretté une de tes créations? Oui. Est-ce que tu as déjà travaillé toute une nuit sur un projet sans dormir? Oui. Voilà. Magnifique. Bah, merci à C'est toi. simple, Ouais, efficace. c'est ça, c'est ça. Est-ce qu'il y en a un que tu veux revenir dessus? Non, c'est moi qui étais en tête. Non. Non, rien Ok. de spécial, mais c'est Ok. juste que j'ai répondu à beaucoup de questions avant que tu me les poses. Je trouve ça assez drôle. Ah ouais? Ouais, comme. Bref.
Ah, On peut ok. Bah passer. oui, non, mais c'est vrai, t'as raison. Oui, oui, 100%. 100%. Tu travailles mieux sous pression, tu l'as répondu avant. Oui, Ouais, ouais. totalement. Oui, non, mais alors, excuse-moi. Parce que je passe Non, vraiment mais, pour non, un mec mais, non, qui mais suit pas le c'est, podcast, tu sais. tu peux clairement couper ce moment-là. Non, mais très bien Trop sinon. fort, trop fort. Super, bah, je suis très content. Et maintenant, on va passer à la voix du public. Ah, et question des internautes. Exactement, les questions des internautes. C'est la petite spécialité de ce podcast, au-delà des jeux et des super invités qui s'y trouvent. On va vous donner la parole. On a lancé un petit sondage sur Instagram pour ceux qui nous rejoignent maintenant et qui ne savent pas. Je précise, il m'a pas montré les questions avant. Je lui ai Voilà. demandé, mais il a pas voulu me montrer. Non, 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 c'est important qu'il les ait comme ça. Donc, on va commencer avec With Giant tiré en bas. Je sais pas comment dire, excuse-moi pour la prononciation. Excusez-moi d'avance pour la prononciation de tous les noms. Je pense que je serai pas totalement juste, mais il a posé 2 questions. Quel est ton workflow étape par étape et vis-tu de ton activité? Alors, je vais répondre déjà à la question 2. Je ne vis pas de mon activité. Cette année, je dirais que c'est ma plus belle année, Ouais, celle qui vraiment a pris le mieux et je suis très heureux, très fier de ça. Et pour la première, mon workflow, en gros, c'est pas fou. Je décharge mes cartes, ouais, je fais un dossier photo, vidéo. Dans vidéo, je mets quelle caméra c'est. ok, Ensuite, je fais un dossier export, un dossier retouche. ok, Retouche pour photo, ouais, export pour vidéo. Et ça s'arrête là. C'est très simple. J'ai pas de. Tu sais, j'ai regardé un petit peu des tutos, comment mieux classer ouais, les ouais, trucs. Ça marche pas. J'ai ok, essayé une fois, ok, ça m'a encore plus foutu le bordel dans mes disques durs ok. que ce que je fais d'habitude. Donc non, le nom du projet, je mets même pas la date. Mhm. Le nom du projet, mon sous-dossier, truc, et ça s'arrête là. Et puis par exemple, tu as un petit truc pour la pré-prod peut-être que tu fais ou pas forcément parce que Oui, je sais pas s'il veut vraiment un workflow complet ou ouais. pas. C'est vrai que j'aurais peut-être dû le contacter pour lui demander, mais Bon, niveau pré-prod, j'ai talent, hein. ouais, mais Non, c'est très bien je fais aussi. Non, mais quasiment jamais de pré-prod en fait. Enfin, j'y vais. On me dit, il faut faire ça, ça, ça. Ok, je fais ça. Il y a juste une fois pour un client, la vidéo n'est pas sortie je vois totalement laquelle, je pense. par le choix du client qui Ouais. n'a pas voulu sortir la vidéo. Ah, ok. Enfin, qui ne veut pas sortir, pas parce qu'il en est pas fier, mais parce qu'ils ont trop de travail. Du coup, Ah, voilà, ok. c'est une bonne chose en tout cas pour eux. Je suis content pour eux. Ouais. Mais celle-ci, j'ai fait un peu un storyboard Ok. écrit. Donc j'ai mis des images que j'avais en tête. Hmm. J'ai écrit derrière ce que je devais filmer et puis juste ça. T'as C'est une senti des que seules fois. ça t'a aidé d'une manière ou d'une autre? Est-ce que t'es arrivé un peu moins Oui, stressé oui, ou je sais pas, tu sais, tu oui. vois? Ouais, Parce que alors oui, mais parce que aussi il y avait le budget entre guillemets derrière qui me Ouais. permettait de entre guillemets gagner du temps sur le tournage Hmm. parce que je travaillais avec quelqu'un. Du coup, j'ai mandaté quelqu'un pour ça. Mais sinon, c'est pas quelque chose que je fais Ok. fréquemment parce Ok. que les projets n'en ont pas besoin, tu vois. Mhm. Pour de l'événementiel, Ouais, non, mais typiquement, je tu arrives, comprends. tu prends ton sac, tu pars Je et tu comprends. shootes ce que tu as shooté, Je quoi. comprends. Et peut-être juste pour... je vais aller un peu plus dans le détail, je vais te poser 2, 3 questions en plus de ça. Pour le workflow étape par étape, par exemple, si on reste dans la vidéo, Mhm. une fois que tu as fait tous tes dossiers et tout, tu importes tout dans DaVinci, Mhm. tu visionnes tout, Non. tu fais quoi? Tu viens aligner tous les plans un par un, tu viens les couper? Alors, moi, il y a très peu de fois où je travaille des plans que ce n'est pas moi qui ai filmé. Ouais, Du coup, tu en te fait, je souviens sais en qu'est-ce que fait. j'ai Ouais, bien filmé, sûr. même si c'est un tournage que j'ai fait il y a 3 semaines, Ouais, tu sais, tu te même rappelles. 6 mois en Ouais, arrière, ouais. je t'avoue que je Ah, me ok. souviens très facilement Ok. de Par contre, qu'est-ce tu que te je fais. souviens pas des 2 questions que je te pose Ouais, avant, quoi. ouais, non, ça c'est mémoire à T'as une court mémoire terme. visuelle, mec. Ouais, j'ai une mémoire méga Voilà, voilà. visuelle. Ouais. Typiquement, un truc tout con, mais qui n'a rien à voir avec ce travail. Mais quand je conduis et que je prends une route et que je vais chez un client ou autre ou chez un privé Ouais. qui se trouve à l'autre bout de la Suisse, je sais y retourner sans GPS. Ok. Alors, Trop fort. je retrouve très facilement, ouais, mémoire visuelle de Ouais, fou. ouais. Ok. Mais mémoire cognitive, non. C'est Je sais mémoire. pas. Ça, c'est toi. Ah, c'est moi, je pense, ouais. Ah oui. Ça, c'est moi, ouais. Mais ouais, Euh, sinon, en mémoire à court terme, comme ça, ok. on peut éclater. Bon, c'est pas grave, t'inquiète. Donc après, une fois que t'as aligné, Ah oui. non, excuse-moi, mais même moi, après, je me suis dit, mais il a pas répondu, en fait. Sinon, non, je vais piquer mes images Ok, directement. tu vas gratter Ou dans sinon, la... vraiment, quelques fois où j'avais beaucoup d'images,
Je mettais tout dans ma timeline Mhm. et puis je coupais les moments que j'avais besoin et je les mets sur le dessus, Ok. sur l'autre piste. C'est le seul truc un peu spécifique, mais je le fais quasiment pas. Puis après, musique, s'il y en a, enfin, c'est avant, c'est après, Avant, colo, toujours musique avant. ouais. Musique et sound design, des fois un petit peu en même temps. Ah ouais. Sound design, je fais même avant des fois Hmm. plutôt que de mettre les images. Mhm. Et colo à la fin, une fois que j'ai tout fini. Ok. Ouais. Ok, intéressant. Mais j'ai pas de façon spéciale. Non, non, mais c'est assez smart, tu vois. Ouais. Puis je pense que c'est aussi ça qu'ils voulaient voir. Mhm. Trop bien. Bah, parfait, merci pour ça. Donc, nous avons fini sur ces questions-là. On va passer à la question de Stéphane Rossinger. Désolé pour la prononciation, potentiellement j'ai fait n'importe quoi. Y a-t-il un moment clé qui a pu amener à ce parcours aujourd'hui? Comment le définir ou l'expliquer? Et attends, parce que j'ai en fait, c'est pour ça que j'avais fait ça comme ça, Bartolomé Lucio ou Lucio, désolé pour la prononciation. Je pense. Lucio, ok, qui a posé plus ou moins une question plus ou moins similaire, c'est pour ça que je les ai mis ensemble, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de créer des images, l'élément déclencheur, et donc, je te répète celle de Stéphane, vu que tu as la mémoire visuelle, y a-t-il un moment clé qui a pu amener à ce parcours aujourd'hui? Comment le définir ou l'expliquer? Je pense que c'est l'envie d'avoir toujours eu. Enfin, j'ai toujours eu l'envie de créer des choses, Mhm. de les créer par moi-même. Encore une fois, parce que du coup, je suis dépendant de moi. Ouais. Et le fait d'apprendre. L'image et l'audiovisuel m'a toujours attiré. Ouais. Depuis toujours. Depuis petit, ça a toujours été un truc qui m'a fasciné, Ouais. qui m'a donné envie de faire plus, etc. D'ailleurs, je ne sais toujours pas pourquoi aujourd'hui je n'ai pas fait d'école de cinéma ou d'école de photo, etc. C'est venu plus tard. Je pense que je suis aussi très mauvais en études Ok, et je suis quelqu'un qui a besoin de faire les choses je comprends. en fait, pour crocher et pour apprendre à les faire. Je déteste écouter des gens. Enfin, pourtant, j'écoute des podcasts, des vidéos, des trucs, des tutos, mais j'ai besoin de Parce que faire moi-même. ouais, ouais, non, mais je comprends. Parce que t'as un Ouais. intérêt, puis t'as peut-être, comme beaucoup de gens, l'impression que le système scolaire est pas le plus Ouais, pertinent. je pense qu'il est bien, Ouais, en tout cas en Suisse. ouais, Mais il y a quelque chose que je changerais, tu vois. ouais, Je ferais peut-être plus d'activités manuelles. ouais, ouais, ouais. Tu vois, Qui est un un peu, exemple que je ouais, prends souvent, c'est que je trouve ça bête qu'il nous ait jamais aidé à remplir une déclaration d'impôt, tu vois. Enfin, moi, j'ai jamais fait de compta à l'école. Pourtant, ouais, aujourd'hui, j'en fais plus que la plupart des gens que je connais, tu vois. ouais, ouais, c'est ça. Enfin, bref, après, on Non, sort non, un petit peu clairement. du débat, mais Non, mais ce ça qui peut m'a... être le débat d'après. Ouais. Ça peut être le débat d'après. Mais en gros, ce qui m'a donné envie de me lancer, c'est typiquement ce- cette envie de créer des choses par moi-même. Ouais, Ouais. trop bien. Et il n'y a pas Incroyable. eu d'élément déclencheur. C'est juste moi. Je pense que je suis né comme ça, quoi. Ouais, t'avais ce besoin, en fait, Ouais. un peu. Ouais, ouais. Question suivante. Alors, quels sont les meilleurs conseils que tu donnerais à quelqu'un qui se lance sans école? Et c'est la question de Eva, Creative Media. Pour moi, c'est que le travail. Travail, travail, travail. C'est vraiment le point clé, le point culminant de tout ce que vous allez créer, tout ce que vous allez faire. Parce que il y a un truc que beaucoup de gens disent, que je vais redire, c'est très bateau comme réponse, mais c'est que la vie et les projets, c'est des marathons et c'est pas un sprint, tu vois. Ouais. Et au final, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, ça fait pas longtemps que je fais ce métier. Ça fait déjà un petit moment, mais ça fait pas non plus. J'estime avoir été mis sur le bon chemin pour pouvoir évoluer peut-être plus vite. Oui. J'ai énormément travaillé pour, Mhm. mais ça fait quand même 5 ans. J'ai toujours croché, voire 6 ans. J'ai toujours croché et je pense que c'est ça la seule carte à jouer, c'est celle du travail. Il faut un petit peu de chance, mais pour avoir de la chance, il faut s'en donner les moyens. Donc on en revient à la même Totalement. chose et je pense qu'il n'y a pas besoin d'études dans ce domaine. D'ailleurs, la plupart des gens que je connais qui ont fait Ouais. des études en photo ne font plus ce métier-là aujourd'hui. C'est Parce ouf, qu'ils ont hein. été un petit peu dégoûtés ou l'école a appris des choses qui ne sont pas forcément les mêmes dans la réalité. Mhm. Et c'est vrai que la plupart des créateurs que je connais, c'est des gens qui n'ont pas fait d'école. Enfin, la Ouais, plupart, c'est vrai. même le 95% Mais des gens, je dirais, c'est ça. c'est ouf, hein, mais c'est vrai. Donc, Je suis d'accord, je connais plus de gens qui n'ont pas fait d'école. pour moi, encore une fois, je dirais sortez shooter, Ouais, faites des projets perso, ouais. ne vous laissez pas marcher dessus par les autres, encore moins par l'entourage qui vous dit ah mais tu me prends en photo, nanani, nanana. Mhm. Pour moi, il faut faire ce que vous avez envie. Si vous vous limitez créativement
Typiquement, je sais pas, imaginons, toi, tu es mon pote. Mhm. Pour donner un exemple, tu es mon pote. Tu me dis, ah, mais Yann, vas-y, prends-moi en photo parce que tu commences, nana. Et comme moi, en tant que photographe, j'ai pas envie, je pense qu'il faut pas le faire. De parce que on va se limiter, on va se dégoûter. Parce qu'au final, tu vas faire un truc que tu Que vas tu pas veux aimer. pas, bien sûr. Donc, je pense, faites ce que vous aimez, faites des projets pour vous et sortez shooter. Ouais. C'est Magnifique. peut-être un peu Belle, répétitif, non, mais mais ouais, très belle réponse. c'est ça. Très belle réponse. Merci pour cette réponse. Enfin, merci, Merci pour toutes les tes questions. réponses. Ouais, Attends. merci pour les questions aussi. Ouais, merci à tous pour les questions. Ça, c'est clair. C'est clair. Stéphane Ma qui a posé une question. Il utilise quoi comme LUT pour ses vidéos? La colo est folle. Je sais pas Le si- coloriste qui parle, Ouais. c'est lui le vrai coloriste. Ok. Incroyable. Comme LUT, j'utilise les Kodak qui sont internes à Ah. DaVinci. Ok. J'ai eu, comme tout le monde, utilisé les LUT de Sam Kolder On à connaît. l'ancienne. Réduire un petit peu l'opacité du LUT pour les plus techniques d'entre vous qui écouteront le podcast. Mm. Sinon, ouais, j'utilise un petit peu de tout, des trucs un petit peu à gauche, à droite, mais Ouais. globalement, souvent, des trucs un peu Kodak. Ok. Ok. Je trouve que ça, je sais pas, Ça marche si bien. ça rajoute un truc, ça Ok. décontraste un petit peu l'image. Moi, je rajoute toujours un petit peu de contraste et puis j'aime bien mettre un peu du grain. Mais bon, après, on passe sur la technique. Ouais, bien sûr. Mais Stéphane, je pense qu'il sait. Je pense que lui, en Ouais. voyant l'image, Ouais. il doit savoir déjà Ok, qu'est-ce que ok. j'utilise. Fort, Tu vois. fort. Incroyable. Merci beaucoup. Merci à tous. Vraiment, c'est C'est à trop, toi. trop cool d'avoir pu partager ce moment avec toutes les personnes qui ont contribué à ça. N'hésitez pas à le faire aussi pour la suite. Donc, la voix du public, c'est quelque chose qu'on va continuer. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et je trouve ça cool Très cool. de pouvoir avoir potentiellement des gens qui te suivent, qui sont passionnés, qui sont inspirés, qui veulent se lancer, de pouvoir un peu poser leurs questions. On arrive sur la fin. Et ouais, ça fait un petit moment hein, qu'on a commencé. Ça fait un petit moment, ça fait je pense 1h20, 1h30. Du coup, est-ce que tu as un dernier mot pour nos créateurs qui nous écoutent? Un conseil Sortez, shootez, faites-vous plaisir, faites surtout les choses par passion. Je pense que c'est ce qui va vous emmener le plus loin. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions ou du travail pour moi. C'est très très fort, bien joué. Non mais en tant que créateur, ouais, sortez, travaillez, faites-vous kiffer, faites ça par passion. Et Clairement. puis passion, c'est vraiment pour moi C'est le chapeau, c'est le summum c'est clair. de la créa en tout cas. Ouais, Enfin de tout. Non, mais t'as De tout totalement simplement. raison. T'as totalement raison. Magnifique, merci beaucoup. Merci à toi, C'est merci la pour fin de l'invitation. C'est la fin de ce premier épisode de Focus Créateur. Je suis trop content. Désolé, peut-être on a parti un peu dans tous les sens. C'est le premier. Vraiment. Moi, je fais jamais ça Même normalement. moi, donc, même moi, pas l'habitude de répondre fort. à ces questions. Ouais, non, mais c'est génial. C'est J'ai trop trop kiffé. Et du coup, je suis très content d'avoir fait ça avec toi. Bah, D'avoir fait pareil. ma première fois avec Bah, toi. ouais, Comment bah, ça, hein c'est comment ça mon rêve. Comment ça, mon rêve? La première fois était incroyable. J'ai même Ouais. pas envie de te laisser, j'ai envie de continuer à parler. Mais T'inquiète. en tout cas, c'était trop bien. Et puis merci pour l'invitation aussi Merci à toi. et de me faire honneur pour ce Vraiment. premier épisode. Ça a Vraiment été un pur plaisir en tout cas. Pur plaisir partagé. Et puis à la prochaine, les internautes. C'est ça, hein. N'hésitez pas, vous avez tous les réseaux d'Yann en description de la vidéo YouTube, sur Spotify, tout ça. Je sais pas comment ça se passe, les amis, je vais faire mon max. Si jamais, venez sur Insta et vous trouverez tout ce que vous voulez. Voilà. Valeur sûre. Sur YouTube aussi, vous aurez tout, vous aurez les petits extraits, les petits bouts de vidéo. On Les va shorts. lancer un e-commerce avec son ancienne marque de vêtements, on va la Ouais. remettre en vente. On Voilà. va recommencer ça. On Et va- on va vendre des litières pour chats. Je pense qu'arrive un moment, faut qu'on coupe. C'est trop fort, je vous adore. Merci pour ce premier épisode, j'ai pas envie de couper, c'est génial, j'aime beaucoup ce concept. J'adore. J'ai hâte de l'épisode 2. Bah, clairement, je serai là. hein. Si tu veux. Bah, épisode 2, on a 9 minutes. Top. top. Parfait. Merci beaucoup, les amis. C'est la fin de Focus Créateur. C'est la 3e fin. Tchuss. Mais c'est la bonne. À tout bientôt pour l'épisode 2. Ciao. Prenez soin de vous.